Vous êtes à l'écoute de la Ligue des Cinévores et c'est notre spécial 100e de notre podcast, toujours en compagnie de Max. Salut Max! Salut Mathieu, comment tu vas? Je vais bien et toi? Ah, pas pire. Pas pire. Et aussi, pour le 100e épisode, on a du lourd, on a du très très lourd. On a Hugo avec nous. Hey, ben oui, bonjour tout le monde! On voit que Mathieu est très excité par la 100e. Ben écoute, c'est pas un petit chiffre, le 100e, ça fait 100 épisodes qu'on fait quasi consécutifs. On a pris quelques pauses depuis qu'on a commencé il y a 2 ans déjà, notre podcast, et on est rendu à notre 100e. Il y a peu de podcasts qui se sont rendus à 100. Hein? Effectivement, quand tu arrives au seuil de 100, ça prouve que ton projet, tu y tiens à cœur et que tu es motivé encore et toujours, et surtout grâce à nos fans qui nous suivent, entre autres notre fameux Jess Anctil qui est toujours présent. Love you, Jesse. Bref. Cette semaine, on critique un gros film justement pour l'occasion du 100e, un film très attendu, un film, écoute, il va être classé aux Oscars cette année, c'est sûr et certain. L'acteur principal, là, il y a je sais pas combien d'Oscars à date dans sa carrière, là, c'est 5 étoiles. Je sais pas combien de fois Jesse Anctil a dit sur Facebook cette semaine à quel point qu'il avait hâte de voir ce film. Ah, écoute, il nous en parlait, là, il était excité. Surtout que c'est un fan fini de la saga. Ah, ouais. C'est le troisième film de la saga, Johnny English, Strike Back en anglais. C'est le retour de Johnny English, je pense en C'est français. Strike Again. Strike Again, excuse. Et donc, c'est le troisième de la saga, on viendra plus loin là-dessus, avec le fameux acteur qui est connu mondialement pour Mr. Beam, Ouais, Rowan Atkinson. qui est un excellent acteur britannique qu'on voit plus vraiment maintenant. Il est rendu quand même assez âgé, mais il faut dire qu'il n'y a pas de problème d'argent vu que le personnage de Mr. Beam le fait toujours vivre. De Mr. Key? Mr. Beam. Beam. Bean, Matt, avec un N à la fin. Bean, ok. Oui. Excusez-moi. Bref, en plus, on va parler dans le podcast de Johnny Depp, de Boba Fett, et je le rappelle encore, c'est notre 100e! Yeah! Alors, on a des chroniques! Les chroniques! Alors, on est du côté des chroniques et on commence par ce qu'on a vu et écouté. Et je laisse toute la parole à notre invité, notre collaborateur quasi permanent et de plus en plus présent dans le podcast. Ça va dire combien d'épisodes déjà, Hugo? Hey, je sais plus, j'ai arrêté de compter. Ah, c'est comme nous, là. On sait plus combien on est rendu d'épisodes, là. Je pense que je suis rendu à 100, là. Ah, moi aussi, je pense, je suis pas sûr. Il faudrait que j'aille les compter. Bref, vas-y, Hugo, qu'est-ce que tu as vu cette semaine? Dernièrement, je vais passer vite fait sur... j'ai écouté Mort à Venise, pardon. Mort à Venise. C'est un film français, ça? Non, je sais plus c'est quoi. Ça se fait un petit bout, j'ai écouté avec mon père. Ouais. C'est des vieux films qu'on a enregistrés chez nous, puis c'est comme... On l'avait pas vu. Et on est en train d'écouter des vieux films enregistrés qui datent de l'an passé. Je suppose qu'il y a eu une mort à Venise. Oui, c'est... attends, il y a quoi à Venise? C'est une épidémie de... bactéries, quelque chose. Bref, c'est quand même un peu socio-historique. C'est pas mauvais, là. Mettons que, comme dirait Max, pour un après-midi, un mercredi après-midi pluvieux, là, t'as rien à écouter, t'as rien à faire, t'écoutes ça. Max, on va faire une sélection, tu sais, mettre sur notre page, là, les films à écouter les après-midi plus vieux. Exact. C'est vraiment drôle. Bref, continue, qu'est-ce que tu as vu d'autre? J'ai écouté dernièrement Spider-Man 3. Oh! J'étais dans une auberge de jeunesse à New York. Et puis, il y avait beaucoup de latinos dans l'auberge. Donc, j'ai écouté Spider-Man 3 en espagnol. Ah! Puis, T'as tout compris? T'as tout compris? J'ai compris l'essentiel. C'était quand même sous-titré en anglais. Puis, tu sais, c'est quand même avec Venom. Ben, quand Spider-Man devient Venom en tant que tel. Donc, tu sais, on comprend avec... le moyen Venom de Spider-Man 3. Voilà, ouais. Ensuite, j'ai écouté La Matrix. Le premier? Le premier, en anglais, toujours à l'auberge de jeunesse. On l'a vu plein de fois, fait que j'ai bien compris le film. On en avait parlé il n'y a pas très longtemps. On a trouvé que les Voilà. films avaient mal vieilli parce que les effets spéciaux, on sent. Tu l'as vu récemment, tu l'as pu le constater. On Ouais, voit que les effets effectivement, spéciaux, ouais. ils piquent un peu les yeux. Puis là, on en avait parlé, je pense, au tout début du podcast, comme quoi, quand il donne des coups de poing dans le mur, ça atterrit dans le mur, que Le mur est déjà pété. le mur est déjà pété, ou il y a Ouais. déjà... On le remarque quand même un petit peu. Ouais, c'est quoi Un autre film que j'ai vu, je vais passer vite fait, j'en parle à chaque fois que je viens au podcast de pas Retour vers le futur, de Stargate. J'ai fini la saison 5, ça fait des lustres. Ouais. J'ai fini la saison 6, je viens de commencer la saison 7. 7 sur 10 saisons, Sur écoute. 10 saisons, tout un marathon. Tout un marathon, effectivement. Puis là, dernièrement, encore un merveilleux après-midi pluvieux avec mon père, j'ai écouté Liaison Royale.
Un film une comédie historique sur la royauté au Danemark pendant le siècle des Lumières. La reine Charlotte, non, Caroline du Danemark se marie au roi Frédéric du Danemark. Donc, ensemble, vont avoir un enfant, mais le roi est un peu fou. Donc, éventuellement, la reine s'en va un peu. Puis le roi, éventuellement, engage un médecin et il y a une petite liaison. Le médecin a une liaison avec la reine. Ils vont avoir un enfant. Puis il y a des ragots qui se passent. Puis là, veulent tout révolutionner un peu les paysans du Danemark. Veulent tout que ce soit du neuf. Mais dans la royauté, les autres autour du roi, ça veut pas. Donc, ils vont tout faire. Bon? C'est pas mauvais comme film, sérieusement. Y a-t-il des acteurs connus dans ce film-là? Aucun acteur connu pour l'instant. Ok, c'est bon à savoir, c'est récent comme film? 2012, je pense. Ah, quand même. Ok. Il y a peut-être juste la reine qui semble être un peu plus connue que les autres. Ah, ok. Je suis curieux de voir c'est qui, mais ça me dit rien comme film. Pourtant, tout ce qui est historique, surtout sur la royauté, j'aime bien ça généralement, mais je pense que c'est passé sous le radar. C'est peut-être un film plus de téléfilm, là. Oui, exactement. Bref. Au début des années 2000 à 2012, dans ces eaux-là que c'est sorti. D'accord, écoute. Mais les décors sont super beaux, puis les costumes sont super beaux. Ah, j'en doute pas. Quand c'est royauté, d'habitude, c'est époustouflant. Bref, c'était tout. C'est tout. Good. Je vais laisser la parole à Max. Oui, moi j'ai continué Daredevil. Oh! J'ai juste écouté 2 épisodes en toute honnêteté. Ah, quand même. Mais c'est encore vraiment bon. Je vais continuer, c'est juste que j'ai manqué de temps un peu cette semaine. Sinon, j'ai écouté Teen Titans. Mais le Teen Titans Go to the Movie. Ouais. Le film animé sur la série que genre j'étais vraiment pas... C'est l'univers. Ouais, je le regardais puis j'étais comme oh boy. Mais le film avait tellement eu des bonnes critiques, j'étais comme peut-être dans le fond ça vaudrait la peine que je... Ben, il y avait eu 100% quand il était sorti. Ben oui, puis je comprends pour vrai. J'ai écouté le film. T'as pas besoin d'avoir écouté la série de 1 pour écouter ça. Mais ça genre va bien. Ouais, ça aide en partant. Et dans le fond, je te résume un peu c'est quoi le film. Le film, il est vraiment genre méta as fuck d'un. Il y a tellement de gags sur Marvel. Il y a même mini spoilers, là, un caméo de Stan Lee. Ouais, ça va être annoncé. Ouais. Fait que c'est ça, oui. Fait que j'ai écouté le film. Dans le fond, le but, c'est que les Teen Titans sont comme déçus parce que tout le monde a droit à des films de super-héros, dont Batman, Superman, Wonder Woman. T'as un Green Lantern qui fait une remarque sur le fait qu'il y en a eu mais qui veut pas y penser, là. J'ai trouvé ça vraiment bon. Puis ils risent beaucoup de Gardiens de la Galaxie, de tous les films Marvel. C'est vraiment là, ultra méta. Et dans le fond, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est avoir enfin leur film à eux autres, tu sais. Fait que le film se résume à ça. Ils vont se battre avec Slade, qui va comme tout le temps les piéger. Mais pour vrai, les gags là, sont tellement bonnes. Genre, si tu comprends l'univers de Batman, tu vas avoir du fun tout le long, là, tu sais. Ah ouais. Et tu sais, il y a même une remarque à un moment donné que Batman puis Superman, genre, sont en train de tourner le film, puis il y a de l'eau qui leur coule dessus. Puis il fait « Ma mère s'appelle Martha. Ma mère aussi. Mais comment s'appelle ton père? Jocelyn. Non! » Ils se battent. Ça donne le fil du film, là. J'ai vraiment trouvé ça... Oh mon dieu. J'ai trouvé ça super bon, pour vrai. Je m'attendais vraiment à rien, puis c'est mon chum Olivier qui me dit hey, « Écoute ça, tu vas voir, tu vas avoir du fun. » Ok, fine, j'ai écouté, puis comme de fait, j'ai eu du fun. Moi, c'est la scène à générique qui m'excite, là, que j'ai découvert cette semaine parce qu'ils en ont reparlé, parce qu'ils ont annoncé un autre film, qui est dans le fond des anciennes Teen Titans qui vont affronter les nouveaux. Et donc, moi, j'ai adoré la vieille série qui avait été annulée. Et je trouve ça vraiment cool qu'ils la ramènent, là. Ça va être sûrement écœurant à voir. Les autres, ils ont ramené dans le film des personnages ultra pas connus. Ils ont ramené un groupe, ça s'appelait les étrangers ou les inconnus de l'étrange. Okay. C'est comme un groupe de gars habillés en mauve qui se promènent à travers l'espace. Mais genre, je suis allé voir, puis je suis allé googler, puis ces personnages-là existent vraiment, genre, mais ils sont juste tellement pas connus que... Puis pour vrai, dans le film, ils en font comme... Ils reviennent 3-4 fois, genre, c'est... Pour vrai, Matt, écoute ça, je suis sûr que tu vas aimer ça. Tu vas intriguer beaucoup, là. Là, ouais, ça mérite vraiment ton écoute. Sinon, j'ai écouté... Ok, excuse-moi. The Haunting of Hill House. Dans le fond, c'est la nouvelle série d'horreur qui est sortie sur Netflix il y a peut-être 2-3 semaines. Contenu original, faut le préciser. Oui, absolument. Et dans le fond, ça faisait longtemps que... Depuis que je vois tout le monde en parler, que je veux l'écouter. Fait que j'allais commencer. J'ai écouté le premier épisode aujourd'hui même. Et je dois avouer que
ça pourrait se tenir en un film tellement que c'est... Ah ouais? Puis pour vrai, c'est stressant. Puis j'ai vu un article qui montrait qu'il y a un fantôme dans la maison, dans le fond, je n'irai pas plus loin que ça. Mais il y a un fantôme dans la maison, et dans l'article, il montrait que le fantôme, des fois, il est caché dans des scènes, puis qu'il regarde la caméra, mais tu peux pas le voir nécessairement rapidement. Fait que ça passe super quick, mais genre, il y a plein de petites cachettes où que le fantôme te regarde pendant la série, genre. Ça fait « Oh shit, c'est bien malade, ça! » Fait que c'est ça que je le continue, là. C'est de l'Halloween, là, fait que c'est le temps. Ouais, c'est l'ambiance du film d'horreur. Pendant le film d'horreur, pour ma part, je crois que t'avais fini. Ouais, vas-y. Pour ma part, j'ai écouté un film... c'est pas d'horreur, mais j'essaie de faire une prolongation de ce qu'on disait. Mais c'est L'espion qui m'a dompé, je pense, en français. Ouais, j'étais censé l'écouter hier, puis finalement, j'ai fait autre chose. Ah ouais? Ok. Moi, ça, j'étais chez un de mes amis, et on cherchait un film à écouter. Au début, on voulait écouter un film d'horreur. Finalement, on a vu ce film-là dans les nouveautés. On a fait, pourquoi pas? Dans le fond, c'est une comédie avec Mila Kunis, actrice très connue, qui a été connue entre autres avec le 70 Show, qui l'a fait connaître au grand public, mais elle a fait beaucoup de films depuis, qui est une actrice ukrainienne américaine. Et aussi avec Kate Manon, qui fait de plus en plus de films, qui est une découverte de Saturday Night Live. Kate Manon? Manon, je pense que ça s'appelle, c'est la blonde dans Ghostbusters. Ouais, dans Ghostbusters, elle commence à faire des films, mais elle se connaît par Saturday Night Live américain, et elle est très drôle, et c'est dans les nouveaux comics de l'heure, et dans le fond, ils font un duo ensemble. L'histoire, c'est quoi? Eh bien, c'est l'histoire du personnage de Mila Kunis, qui est dans le fond une femme ordinaire, qui travaille dans une épicerie, qui a une vie assez ordinaire, et qui, quand le film commence... McKinnon, excuse-moi. McKinnon, merci. C'est bon. Et qui vient de laisser son chum, et qu'en parallèle, on suit son chum qui est en Europe, qui est en train de se faire attaquer en Lituanie, puis il essaie de s'enfuir, et dans le fond, elle a fait sa vie normalement, et dans le fond, elle apprend assez rapidement au début du film qu'elle possède un objet que plusieurs groupes terroristes veulent avoir, qui appartenait à son chum, qui était un espion, qui avait jamais dit. Là, elle apprend tout ça d'un coup, et là, elle doit réussir à trouver une solution pour occuper sa vie. Fait qu'elle part en voyage avec son ami pour comme élucider ce problème-là. Ils vont voyager à travers l'Europe dans différents pays avec ce fameux objet que tout le monde veut convoiter. Et c'est une comédie, donc il y a plein de situations loufoques. À part ces deux actrices-là, le casting n'est pas vraiment connu. Et je disais, c'est pas le gros film en soi. Quand le film est fini, on fait ok, il est fini, d'accord. C'est pas, je disais, il y a eu des bons gags, mais c'est pas. Tu sais, j'avais pas d'attente à la base pour ce film-là, puis je veux dire, en même temps, j'ai pas été déçu de ce côté-là, mais c'est pas très drôle, c'est drôle quand même. L'histoire est assez prévisible pour plusieurs éléments. Reste qu'on retient beaucoup du film Kate McKinnon, qui est excellente dans son rôle, dans ses gags, c'est elle qui est la plus drôle. Mais Mila Kunis aussi est bonne. Mais je trouve ça dommage, elle fait beaucoup de films comme ça ces temps-ci, de plus seconde zone, des films moins profonds. Je sais qu'elle est bonne dans le côté comique, mais celle-là, en tout cas, ça reste que c'est quand même bien. Puis c'est un film très centré aussi sur les femmes. Il y a beaucoup de références à ça. J'imagine que c'est voulu un peu. Je pense à la base c'est plus un film de femmes. Là, je veux pas juger en soi. Mais il y a beaucoup de personnages principaux qui c'est des femmes, entre autres. Il y a une athlète olympique, assassin, allemande, russe, je sais pas quoi. Puis c'est vraiment bizarre. Puis, mais bref, dans l'ensemble, c'est un film, ça s'écoute bien. Je veux dire, en après-midi pluvieux, comme dirait Max, ça s'écoute bien. J'ai aussi continué la série Titan. Tu parlais du film tantôt. Ils ont fait une série en vrai depuis un certain temps. C'est la première exclusivité de la chaîne de la plateforme DC. Tu me rappelleras qu'il y a une nouvelle sur Warner Bros. Qu'il faut que je parle tantôt. Et donc, leur première exclusivité, c'est sur Titan. Ils sont rendus à 3 épisodes. J'ai pas encore écouté le 3e épisode, mais j'ai écouté le 2e. Et je vais faire une update pour dire que dans le fond, la série est vraiment intéressante. Il y a beaucoup de préjugés par rapport aux premières images, les premiers extraits qu'on voyait. On avait peur que ce soit bas de gamme, avec des effets spéciaux un peu limites. Et bien non, c'est vraiment bonne qualité, c'est très sombre. Le scénario est très intéressant et il nous surprend. Les acteurs sont excellents pour ce qu'on a vu à date. On l'a pas vu, j'ai pas vu. Dans les 2 premiers épisodes, on voit peu Starfire, mais pour le reste des personnages, on les voit assez bien. J'ai bien aimé ça à date. J'aime beaucoup l'acteur. À la base, j'aimais pas l'acteur qui faisait Robin. Parce qu'on l'avait vu dans le 4e Pirates des Caraïbes. Il était pas très marquant. Le 4e ou le 5e, je suis plus certain. Il était pas très marquant en soi. Et là, il est très bon, je trouve, en Dick Grayson. J'aime beaucoup son personnage.
Puis la série vraiment à découvrir, même pour ceux qui ont des préjugés, là, si vous êtes fan de DC, de l'univers des Teen Titans, juste de Robin ou d'un de ces personnages-là, ça vaut le détour. Puis comme tu mentionnais tantôt dans ton film, il y avait fait apparaître des méchants vraiment bâtards. Dans la série aussi, ils ont fait ça dès le 2e épisode. T'as une famille qui arrive, t'es comme, mais c'est qui eux? Puis ils ont l'air vraiment fuckés. Puis je connaissais pas, puis quand l'épisode était fini, j'étais voir sur internet, j'ai cherché, puis j'étais, hein? C'est quoi ces méchants-là? J'étais renseigné, puis genre des méchants vraiment obscurs des années genre 90, qu'on voit plus de nos jours, mais qu'ils ont ramené pour la série, puis ils cadrent dans l'univers de la série. Mais j'ai aimé ça, c'est le genre de clin d'œil qui est bien à voir. Donc à découvrir la série Titan. Un autre petit update sur la série Lethal Weapon, Arme Fatale en français, la saison 3 a commencé pas très longtemps. Il y a beaucoup de gens avaient peur qu'elle soit moins bonne, étant donné qu'ils changeaient un des acteurs principaux par l'acteur qui faisait Stiffer dans American Pie. Et que c'est quoi déjà son nom? Sean William Scott. Merci, Sean William Scott. Non, Sean. Merci, Sean William Scott, qui est, à mon sens, un excellent acteur sous-estimé. Parce qu'il était spécialisé dans les comédies à la base et maintenant il fait des rôles assez variés et l'année me prouvé qu'il est un excellent acteur, très profond, qui est capable de sortir des émotions vraiment touchantes. On le sent, des fois il est à bout, on sent qu'il y a un traumatisme, tout ça, il joue très bien et ça me donne le goût de continuer la série, même si j'ai l'impression que ça va être la dernière saison, étant donné que l'autre acteur principal a dit qu'il quittait à la fin de la saison parce qu'il j'ai lu que la chaîne cherchait un moyen de le garder, genre, à propos. Dans des horaires plus variés. Ouais, parce qu'il disait qu'il ne pouvait pas s'occuper de sa famille vu que le tournage prenait tout son temps. Ce serait dommage qu'il parte parce que là, ça. Mais il y a des grosses rumeurs, hein, que finalement, en bout de ligne, c'est lui la soul de toute l'histoire. Genre. Ah ouais? Ouais, ça a l'air que le gars, il est genre. Il se prend pour un autre, là. Ouais, ben, il y en a qui disent que c'est lui qui a tout fait pour que l'autre s'en aille, là. Fait que. Parce que. On partira pas sur un débat de rumeurs et tout ça. Pis on le sait pas, Mais c'est une série excellente, une série, une immense policière des dernières années à écouter. Autant si vous connaissez l'univers à travers les films de Mel Gibson, autant si vous aimez les séries policières, vous voulez découvrir l'univers des policiers. Cette série-là est super bonne. Vraiment, moi je l'adore. Elle a un bon humour, des bonnes sélections, un bon scénario. Les nouveaux personnages qui sont introduits depuis cette saison-là sont intéressants. Vraiment, moi j'ai vraiment été accroché. Je finis aussi avec Daredevil saison 3 que j'ai terminé. Ça m'a pris quand même du temps, c'est la première fois que je pense que ça m'arrive. Ça m'a pris la semaine d'écouter. Faut dire que j'ai pas mal gamé aussi cette semaine. Puis j'ai fait d'autres choses aussi, en tout cas bref. Et j'ai fini la saison 3 de Daredevil. Et disons que je l'ai écouté avec un arrière-goût amer. Ah ouais? Étant donné que Luke Cage et Iron Fist avaient été annulés. Je me disais, est-ce que ça va être la dernière saison qu'on a le droit de Daredevil? Elle est tellement bonne que je trouvais ça dommage qu'il l'annule après ça. Parce qu'il y a des fortes rumeurs que Netflix va annuler toutes ces séries de Marvel. Et il y a des fortes rumeurs que la prochaine, ce serait Jessica Jones, après sa saison 3 qui est en tournage. Et donc, mais bref, la saison 3 est excellente de Daredevil. Écoute, j'ai adoré du début à la fin. Il y a quelques petites longueurs, mais dans l'ensemble, la série se tient du début à la fin. Les personnages ont un très bon développement. L'acteur qui fait Wilson Fisk qui est excellent. Écoute, dans la première saison, il était bon, mais là, dans cette saison-ci, là, il donne tout. Et il est incroyablement bon. Écoute, j'adore cet acteur-là. Cet acteur, je sais pas beaucoup. Ben, je connais, mais tu sais, j'ai pas vu dans de grands rôles. Mais ça, je pense que c'est un de ses plus grands rôles de carrière. Lui qui fait Wilson Fisk, le grand méchant de la saison 3. Arrête, il était excellent dans Jurassic World. Ah, je sais, tu t'en rappelles toujours avec sa fameuse phrase on va prendre des rapports, on va mettre des mitraillettes dessus, puis on va les envoyer se battre. En Afghanistan. En Afghanistan. Les autres, c'est comme, t'es sérieux? Ce film, man. Ah ouais, une merveille. Bref, à découvrir, puis j'ai beaucoup aimé. Je connais pas l'acteur, mais l'acteur qui fait Bullseye dans la série, qui est un des méchants principaux de la série de la saison 3. J'ai aimé son épisode d'origine. Ouais, moi aussi j'ai bien aimé. D'ailleurs, il y a un beau clin d'œil avec son logo parce qu'il porte une casquette avec son logo. Ouais, ça, tu me disais, je l'avais manqué. Ah, c'est toi qui m'en as parlé ou c'est mon chum Olivier? C'est pas moi qui t'en ai parlé. Ouais, c'est ça, il y a quelqu'un qui m'en a mentionné, puis j'ai même pas remarqué. Ouais, sa casquette, c'est son logo de son costume. Ouais, genre. Puis écoute, il y a une excellente origin story, puis il y a un très bon développement. Puis il est excellent, ses pouvoirs sont bien montrés. Parce qu'il n'y a pas de super pouvoirs, ses habilités sont très bien montrées. Ses combats contre Daredevil sont incroyablement bons. Écoute, c'est poignant. Écoute, on le reste battre. J'aime mieux Colin Farrell. écoute, Colin Farrell en Buzz Eyes, là, c'était... Mais lui, l'acteur qui a été choisi est excellent. On voit qu'il a travaillé son personnage, qu'il y a un problème, parce que c'est un personnage qui est psychopathe, mais que toute sa vie s'est entraîné à pas le montrer.
Puis à un moment donné, il est rendu un point dans sa vie que tout commence à péter autour de lui. Puis là, c'est là qu'il décroche. Puis là, c'est là qu'il vire mal. Puis Wilson Fisk en profite pour l'utiliser comme arme. Et écoute, c'est excellent. Puis vers la fin de la série. C'était tout le long de la série. Fais attention à ce que tu vas dire, toi. Je veux pas spoiler, mais tout le long de la série, Wilson Fisk qui paraît comme inatteignable. Il est comme genre Dieu. Puis. Je veux rien spoiler, mais je veux dire, il y a des tournures à la fin de la saison, tu tombes dans ta chaise là. Je veux rien spoiler, mais écoute, j'ai fini la série, puis j'étais comme, wow, ils ont réussi à m'impressionner à un niveau là, incroyable. J'ai vraiment aimé ça, puis j'ai aimé tous les nouveaux personnages qui ont été introduits, ils sont vraiment intéressants. Il y a aussi un agent du FBI qu'on suit dans la série, qui est joué par un acteur indien. C'est son personnage, c'est Nazim, je crois. Et lui aussi, il a une belle histoire. C'est pas un personnage connu de Marvel, mais il y a un lien intéressant dans la série. Et, il apporte un côté très humain à l'univers de Daredevil. Et bref, c'est une série. Si vous connaissez pas Daredevil, c'est le moment de la découvrir. Parce que les 3 saisons sont très bonnes. C'est quasiment du sans faute en 3 saisons. Vraiment à découvrir. Bref, on va des nouvelles. Oui. Max reprend son souffle. Donc, je vais laisser Max commencer avec sa première nouvelle. Oui, dans le fond, cette semaine, il y a eu une mauvaise nouvelle, comme plusieurs qu'on va reporter aujourd'hui. Brooklyn Nine-Nine était annulé. Non. American Vandal, qui est une série originale Netflix, qui a eu en plus, la saison 2, il y a eu un drôle de buzz. En fait, dans le fond, pour mettre la prémisse, je le rappelle, c'est que dans le fond, il y a un jeune qui a mis du laxatif dans la cafétéria et tout le monde. Oui, celle-là. Tout le monde chie puis vomit partout dans l'école. Ouais. Puis il y en a qui ont détourné ça sans mettre le contexte de la série American Vandal. Fait que tu vois juste des jeunes qui chient puis qui vomissent partout. Puis ça a fait un buzz sur Facebook. Puis la saison 1 est hallucinante. Elle est vraiment, vraiment bonne. La saison 2, j'ai un peu décroché. Je la trouve un peu longue. Je m'attache pas au personnage principal. Et dans le fond, la saison 1, t'as comme un personnage principal. Et t'as 2 jeunes qui font l'enquête. Mais les 2 jeunes reviennent dans l'enquête pour la saison 2. Mais ils sont comme vraiment plus effacés. Puis c'est plate parce que je les aimais vraiment beaucoup. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce choix-là de direction. Mais bref, c'est pas pour critiquer le show en fait que je vais en venir. C'est que la série a été annulée par Netflix. Pour une raison qui semble stupide, là. Il y a juste... Je comprends pas pourquoi. Il explique pas tant. Mais apparemment qu'il y a une chaîne qui est intéressée à prendre la relève et de continuer la série. Je trouve ça vraiment dommage d'annuler. Je sais pas ce que Netflix font ces derniers temps, mais là, ils coupent dans tout. Là. Ah, ben après Fox, c'est Netflix. Puis Netflix, ils ont toujours été un peu. Sont un peu frileux. Depuis Marco Polo, qui était leur plus grosse production à ce jour, depuis que c'était un échec à cause du budget, parce que ça coûtait trop cher, ils sont très frileux, ces séries originales. Dès qu'il y a quelque chose qui marche pas, ils coupent dans le gras. Il y a une autre série il y a pas longtemps qui a eu le droit finalement à une saison finale. Ouais, Sunset. Hein? Sunset. Ouais, je pense que c'est ça. Elle avait été annulée, puis les gens ont tellement chialé qu'ils ont fait un épisode final pour permettre vraiment une conclusion de la série parce que ça n'avait pas de sens. Et Netflix sont moins pires que je dirais que la Fox, mais reste que il y a beaucoup de séries qui ont été annulées, des fois un peu injustement, puis des fois un peu en empressement parce qu'après ils regrettent un peu. Je parle de Marco Polo parce qu'après la saison 2, quand la série était annulée, sur le coup c'était correct, mais pendant un moment les gens ont chialé parce que la série était quand même très bonne en soi. Et c'est dommage, c'est une série que j'aimais beaucoup. Mais bref, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'annulations comme ça parce qu'il y a beaucoup de bonnes séries en ce moment, sur toutes les plateformes, autant Netflix que les autres. Et ce serait dommage que. American Vandal a à peine commencé, rendu à sa 2e saison. Oui, elle a eu le temps de se placer, mais en mettant. Est-ce qu'il y a encore du potentiel? Tu pourrais le dire plus que moi. Mais. Oh oui. Il peut faire un concept par saison facilement. Donc c'est ça. Donc d'après moi, il y a encore des chances de faire de quoi très intéressant. C'est un peu comme Black Mirror qui avait été annulé après 2 saisons. Puis Netflix l'avait repris. Puis il avait donné une seconde vie. Puis maintenant, Black Mirror, là. C'est probablement la meilleure série sur Netflix. Point. Est-ce que tout le monde s'accorde pour ça? D'ailleurs, faut que je l'écoute, cette série-là. Mais. Ah, toi, Mathieu. Je sais bien. Bref, c'était ta nouvelle. Ah oui? Je l'ai pas marqué. Mais vas-y, prends la tienne. Je suis désolé, je prends trop de place. Je suis vraiment désolé. Ben non, vas-y. Ma première nouvelle, ça va être un choc terrible pour vous deux, surtout Hugo qui attendait ce film avec impatience. Le spin-off sur Boba Fett est annulé. Hein? Quoi? Il est annulé? Oui, je sais que t'avais hâte de voir un film de Boba Fett avec The Rock dans le rôle de Boba Fett. Tout le monde s'attendait à ça. C'est vraiment The Rock? Non. C'est à chaque fois que tu passes une plancher, tu mets The Rock, comme ça t'es sûr que ça marche. C'est pour ça que la prochaine trilogie de Star Wars, The Rock va être dedans. On s'entend que The Rock n'aurait probablement pas rentré dans le costume de Boba Fett. Ouais, c'est sûr. Sous-estime pas The Rock. Mais bref, la nouvelle, c'est qu'il était annulé. Pourquoi? Parce que les studios Lucasfilm ont dit qu'ils préfèrent se concentrer sur la série
Mandalorian, qu'on a parlé il y a pas longtemps, qui retrace un peu le même univers que Boba Fett, parce que Boba Fett est un Mandalorien. Donc, à la place de parler juste de lui, ils vont parler de tout son univers. Tout son lord, là. Ouais. Donc, ils ont décidé au lieu de se concentrer juste sur un film pour ça, ils vont développer l'univers à travers une série. Donc, c'est pour ça que le film est annulé. Mais ils ont dit que le personnage, il va probablement être utilisé, mais pas dans un film centré sur lui. Donc, c'est dommage, mais en même temps, c'est une bonne nouvelle dans le sens qu'ils se concentrent sur des projets qui ont vraiment un intérêt, un potentiel vraiment intéressant. Donc, c'est bien, surtout que là, Lucasfilm est un peu en restructuration, étant donné que les deux derniers films qui ont sorti ont créé beaucoup de remue-ménage, je peux dire. Star Wars 8 a divisé les fans et Han Solo a passé sous le radar. Donc, ça n'a pas aidé. Donc, depuis ce moment-là, Lucasfilm, il travaille beaucoup parce que là, ils vont finir leur prochaine trilogie l'année prochaine. Puis après ça, là, c'est des nouveaux projets. Puis il faut qu'ils prouvent qu'ils sont capables de faire de quoi avec ça. Parce qu'en ce moment, les fans ne sont pas certains de vouloir continuer à suivre l'univers de Star Wars. Même toi, tu as des réserves envers l'univers de Star Wars. C'est sûr. Donc, en tout cas, c'était ma première nouvelle. La prochaine? Oui, une série, je sais pas si vous vous rappelez dans le temps de Canal Famille, boys, la série Clueless. Ça me dit quoi, ouais? Le groupe de jeunes là, qui se baignaient tout le temps dans la série, honnêtement, là, qui était comme une série de humoristique. Il y avait l'actrice qui a joué Batgirl dans Batman et Robin qui a joué. Alyssa Silverstone. Ouais, c'est ça, elle jouait là-dedans et c'était comme un groupe de jeunes. Je me rappelle à moitié, mais bref, où je vais en venir avec ça, c'est qu'il y a un remake en film qui a été annoncé. Je sais pas pourquoi je l'ai mis dans mes nouvelles. Je sais pas pourquoi s'il y a réellement un intérêt. Mais il y a un reboot qui s'en vient. Mais un film reboot. Fait que c'est ça. Ok, Fait que ta prochaine nouvelle, là. d'accord. Moi, c'est une grande franchise que j'adore beaucoup, une de mes franchises préférées. C'est une des rares franchises que j'ai acheté un coffret de film. C'est la franchise Pirates des Caraïbes. Les studios Disney ont parlé du futur de la franchise, étant donné qu'on a droit à un 5e film l'année passée. Non, cet été. Excusez-moi, cet été. Ouais, cet été. Qui a été quand même un échec en soi. Je pense qu'il a été rentable, mais pas autant qu'il aurait dû être. Puis les critiques l'ont pas mal démoli. Je pense qu'il a fait comme à peu près 600 millions. À titre d'idée, le 4 avait fait 1,2 milliard. Ouais, c'est ça, exactement. Et les critiques l'ont beaucoup ramassé. Et donc, pour la future de la franchise de Pirates des Caraïbes, deux nouvelles. La première, c'est qu'ils veulent rebooter l'univers, donc ils veulent repartir à zéro, dans le même univers avec une nouvelle histoire. Ils veulent rebooter Ouais. à zéro. Ben, faire un reboot, c'est que recommencer l'histoire des Pirates des Caraïbes dans le même univers, mais avec des nouveaux personnages. Ouais, pas un remake, un reboot. Ouais. C'est Ok, pas un remake parfait. avec un nouveau acteur qui va faire Johnny Depp. Non, non. C'est un reboot. Fait que c'est une nouvelle Ils histoire. veulent rester dans le même univers, mais Ok. sans Johnny Depp. Voilà. C'est ma deuxième chose de mentionner. Johnny Depp n'est plus associé à l'univers des Pirates des Caraïbes. Sans Jack Sparrow. Et voilà. Les personnages, incluant l'acteur, ne seront plus dans les projets pour diverses raisons, entre autres parce qu'ils veulent rebooter, mais aussi parce que le train de vie actuel de Johnny Depp est assez chaotique. Il est endetté, il y a des problèmes d'alcool, tout ça. Donc il est dur à gérer dans les studios. À ce paraît, le dernier film qu'il a joué dedans, c'était assez chaotique à gérer, Fantastic Beast? entre autres. Parce qu'il y a des gros problèmes d'alcool, c'est paraît. En ce moment, j'ai lu ça récemment sur les articles de Disney. Et donc, c'est pas un acteur facile à suivre en ce moment. Même, il y a eu des accusations de son ex-femme qui disait qu'il l'abattait, puis tout. Puis, parce que Johnny Depp, il est pas dans une de ses meilleures phases, même s'il fait toujours des gros films, parce que c'est un acteur 5 étoiles que tout le monde veut dans ses films. Et en plus, c'est le chouchou de Tim Burton. Fait que, tu sais, Ouais, à c'est chaque dingue. année, il y a 2-3 films qui jouent dedans, là. Tu sais, Ouais. c'est... Ces dernières années, il fait des drôles de choix de films. Fait que... Ah ben, il a aussi essayé de varier un peu ses rôles. Il fait des rôles un peu plus. Il a fait quelques rôles historiques. Il fait pas autant des rôles costumés, là. Il a été reconnu pour ça, de faire des personnages extravertis. Il essaie de varier ses rôles, mais c'est vrai qu'il a des rôles plus ou moins discutables. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner. Dans Mordecai. Ah, bon. En mode caisse, c'est quelque chose, ça. C'était pas bon, hein? Ben, j'ai aimé quand même les gars, surtout son majordome. J'aimais bien son majordome dans le film, qui fait Vision dans Marvel. Mais pour revenir à ma nouvelle, on n'aura pas de Pirates des Caraïbes avant une couple d'années, pas avant 2020, ce que j'ai compris. Et donc, ils veulent vraiment restituer l'univers des Pirates des Caraïbes, partir à neuf. Et je suis curieux de voir s'ils vont être capables de faire quelque chose aussi bon sans Johnny Depp, parce que Johnny Depp était comme l'âme de la franchise. Ouais. Et il faut dire qu'à chaque fois qu'il crée une franchise, dans les dernières années, ça n'a pas marché. À part Pirates des Caraïbes, c'était pas mal la seule qui a vraiment marché dans les franchises qui ont plus fort. Ouais, Lone Ranger, ça a pas marché, là. Non, John Carter non plus. Ouais. Puis Lone Ranger, il y avait Johnny Depp dedans aussi.
Puis ça n'a pas marché. Donc espérons qu'ils soient capables de relancer ça parce que c'est l'une de leurs plus grosses franchises de Pirates des Caraïbes. À part Marvel, je parle là, puis Star Wars là, mais je parle vraiment de Disney là. Ouais. Donc je souhaite que ça marche. Mais je me demande quel acteur pourrait prendre le flambeau après Johnny Depp parce que il va te faire un acteur aussi charismatique que lui là. Chris Pratt. Chris Pratt. Tu te trompes pas avec Chris Pratt. Ah, Chris Pratt. Moi je pensais que c'était The Rock, c'est ça que je voulais dire. Les deux, man. Ah, les deux. Non, Jack Black, man. Jack Black. Les trois. Parce que, bref, à voir ce que ça va donner. Je te sélecte ta prochaine nouvelle. Ouais, ben, il y a un petit leak. Alors, si vous voulez vous mettre les doigts dans les oreilles et pas entendre des mini spoilers sur Avengers 4, c'était insupportable. On a eu une photo qui est leakée comme quoi que Gwyneth Paltrow porterait une armure et on le voit clairement qu'elle porte une armure qui semble être un Rescue Armor qui devrait être probablement la costume. On suppose que Gwyneth Paltrow va venir sauver Mr. Stark dans Avengers 4. Alors, je sais pas, Matt, tu me confirmeras, il me semble qu'elle avait des super pouvoirs dans Iron Man 3. Elle s'est fait enlever à la fin du film. Je me rappelle pas. Ouais, Tony Stark a dit qu'il a fait ça, il dit qu'il a fait opérer Gwyneth Paltrow pour qu'elle perde ses pouvoirs, ben, Pepper Potts. Puis en même temps, lui s'est opéré pour piquer son cœur artificiel. Ouais, ok. Donc elle a plus de pouvoir, non. Ok, mais elle s'est juste servi de l'armure dans le 3, fait qu'elle s'est servi d'une armure en tant que telle. Dans les comics, elle a le droit à sa propre armure aussi. Elle avait des super pouvoirs. Dans Iron Man 3, elle 3. s'est contaminée par le méchant, puis elle développe les mêmes pouvoirs. Puis elle sauve Iron Man à la fin du film. Puis après, à la fin du film, Iron Man il réussit à la soigner pour qu'elle ait ça parce qu'elle a peur elle-même de ses pouvoirs. Mais bref, ouais, elle a pas de pouvoir. Mais dans les comics, elle a déjà eu le droit à une armure, donc c'est pas si surprenant. Mais en même temps, c'est un choix assez. C'est intéressant à voir parce que le personnage avait été mis très en retrait depuis Iron Man 3. Donc on la voyait plus vraiment, à part quelques caméos par-ci par-là. Même pendant un moment, elle était plus dans la franchise. Non, elle avait quitté par choix, elle voulait plus faire partie de ça. Ouais, puis elle est revenue avec Spider-Man. Donc, Parce que dans Civil War, je pense qu'il mentionne le fait qu'il est plus avec. ouais, c'est que son nom, ils sont en pause. Ah ouais. Ouais, il dit qu'il est en pause avec elle. Puis après ça, elle revient dans Homecoming. Ouais. Puis après ça, elle est dans Avengers 3. C'est pas dans Homecoming où Tony Stark le demande en mariage? À la fin, ouais. C'est Homecoming qui demande à moi? Ouais, à la fin, parce qu'il offre l'armure à Spider-Man, puis il dit, j'en veux pas. Fait qu'il s'en va, puis il dit, fuck, il me faut une nouvelle. Fait qu'il se retourne vers elle, puis il dit, on va se marier. Puis il sort une bague, puis il rentre dans la place de presse pour l'annoncer à tout le monde. Vous avez oublié ça. Sinon, en lien avec ma nouvelle, Catherine Langford, celle qu'on a pu voir en vedette dans 30 Reasons Why, saison 1 et 2, c'est la personnage principale qui malheureusement se suicide. Si vous avez besoin d'aide, parlez à quelqu'un. Dans le fond, on a su qu'elle rejoignait le film. Le tournage est déjà fini de Avengers 4. Mais souvent dans des films, dans les grosses productions, il y a des reshoots. Ouais. Alors il y a peut-être quelques scènes qui vont être modifiées parce qu'ils sont peut-être dit, finalement, il faut rajouter ce personnage-là. Là, les rumeurs s'enfuient de gauche à droite pour savoir qui qu'elle va être. J'ai rien vu de concret, alors on est en attente, mais je suis vraiment curieux. Ce que j'ai vu, pour ma part, en faisant mes recherches par ce là, ce serait une des premières actrices de la nouvelle génération des super-héros, des Young Avengers qu'on appelle. Et il y en a qui disent que ça pourrait être Hawkeye Girl, parce que Hawkeye, dans la version récente de Marvel, c'est une femme jeune. Ou ça pourrait être aussi, vu qu'ils disent qu'ils vont un bond dans le temps, ça peut être la fille plus âgée de Scott Lang. Ok. Vu qu'elle aussi, c'est une Avenger aussi dans les comics, elle devient Ant-Man aussi. Donc, J'aime l'idée. c'est parce qu'ils disent qu'ils vont un bond de 5 ans avec le prochain Avenger. Donc, ça expliquait pourquoi l'actrice, si on peut... Il va y avoir un bond de 5 ans dans... Je sais pas si ça va être permanent, mais dans le film, il va y avoir un bond de 5 ans. Ok. Donc, je sais pas si c'est permanent, mais ça expliquait pourquoi ils ont pris une actrice comme ça. Mais tout ça pour dire que les rumeurs les plus fortes, c'est que ce serait une super-héroïne de la nouvelle génération. À voir. Est-ce que je t'ai excité à Avengers 4? J'ai-tu hâte? Puis il a confirmé, hein. Il va y avoir une balance d'ici à la fin de l'année. Ouais. Je dis ça de même, on est au 10e mois, il reste 3 mois. Même pas, on achève octobre, il reste 2 mois. Fait que ça pourrait sortir comme la semaine prochaine. Genre, ça va être débile. Yeah! Ça pourrait sortir à Noël aussi. Ah, ta gueule! La prochaine nouvelle, c'est, dans le fond, on a parlé récemment que Loki et la Sorcière Rouge auraient le droit à des séries sur la nouvelle plateforme de Disney, avec les acteurs originaux des films. Donc des petites séries centrées sur leurs personnages. Et là, il y a un autre personnage qui a le droit à sa propre série, qui est le personnage de Nick Fury, joué par l'excellent Samuel L. Jackson, qui a le droit lui aussi à sa propre série entre 7 et 8 épisodes sur la plateforme de Disney qui n'a pas encore de nom. Et la série aurait déjà un budget de 100 millions, rien de moins. Il faut dire que l'acteur coûte cher. Il a fait quelques présences dans la série Agent of S.H.I.E.L.D., qui est une série dans l'univers des films. Et les épisodes qui étaient dedans, c'est dans les plus coûteux, parce que l'acteur coûte quand même assez cher. C'est pas
pas pour dire qu'il est avare, mais je veux dire, c'est un acteur 5 étoiles, là, je veux dire. Ben ouais, Quand tu le veux dans un projet, faut que tu mettes le prix pour l'avoir. Là. Il coûte moins cher que Robert Downey Jr., là, faut le dire. Ce qui est quand même étonnant en soi. Étant donné que Samuel Jackson est beaucoup plus connu que lui, mais... Bref, je suis excité pour ce projet-là, dans la mesure que c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui est sous-utilisé maintenant dans les films, même s'il a déjà le droit beaucoup à son espace. Il va revenir dans le prochain Captain Marvel qui s'en vient bientôt, et aussi dans le prochain Spider-Man, il a été confirmé qu'il était dans le film. Donc il reprend tranquillement sa place, mais il reste que, puis dans le prochain Avenger évidemment, reste qu'il est rendu vraiment au second plan. Et avec ces séries-là, ce serait bien de développer son histoire, son évolution, tout ça. L'univers du Shield, ce serait vraiment bien. Donc je suis vraiment emballé pour ce projet-là. Là. Donc, à ton tour, Max. Ben moi, il me reste une dernière nouvelle, puis toi, tu vas pas y aller avec tes deux dernières. Ouais. Dans le fond, c'est une nouvelle qui me laisse ambivalent. Il y a eu, il y a pas longtemps, un documentaire qui parsemait, dans le fond, le personnage de Apu dans Les Simpsons. Et il nous expliquait comment que ce personnage-là nuisait à l'image indienne. Dans le fond, parce que Apu, il est comme très stéréotypé sur plein d'aspects. C'est un humour qui vieillit mal d'un côté parce qu'Apu il est vraiment le stéréotype de tout bord, tout côté sur plein d'aspects. Et ça semble confirmer. La Fox pas voulu faire encore de commentaires, mais Matt Groening non plus. Il semble que le personnage va être retiré de la série pour de bon. En enlevant même plus aucune mention. On parle même de genre, on verra même pas le Quickie Mart. Le personnage n'aura même pas de départ. Alors le comédien il perd sa job par la même occasion. C'est une nouvelle que, d'un côté, je suis comme, ce personnage-là, il est là depuis tellement longtemps. Là, il est quasiment depuis le début. Là. Depuis le début. Il est là depuis la saison 1. Je trouve que c'est comme dur de pouvoir s'en détacher parce que c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Même Il y a si une belle évolution aussi. Ouais, même si j'écoute plus ben les Simpsons, malheureusement. Je trouve ça... Ça a dû être compliqué à l'interne de savoir ce qu'elle allait faire avec ce personnage-là. Je trouve ça dommage. Je comprends pourquoi. Mais je trouve ça dommage. Toi, Mathieu, c'est ça. Je suis vraiment déçu, c'est eux qui fassent ça. Moi, je trouve que ça sent la fin tranquillement des Simpsons. Rien de moins, je trouve, parce qu'avec les commentaires que j'ai entendus, il y en a beaucoup qui trouvent ça absurde. Oui, pourquoi ils l'ont fait, c'est qu'il y en a beaucoup qui étaient outrés. Entre autres à cause d'un documentaire sur le personnage qui a été fait par un humoriste américain qui a fait beaucoup jaser. Ce gars-là, je veux pas y lancer de roche, mais j'ai un peu de misère avec ces idées que... J'ai lu un article sur les idées qui est sorti. J'ai un peu de misère avec tous les points qui sortent, mais je peux comprendre dans un certain sens. Mais le but de la série, c'est un Richard Martineau, hein. Genre, et... Il faut comprendre aussi que les Simpsons, à la base, c'est des stéréotypes. Tous les personnages, littéralement, de la série, c'est des stéréotypes. Nomme-en un, je veux dire, c'est un stéréotype, c'est sûr. Homer, c'est le personnage principal, puis c'est un stéréotype. Je vois pas pourquoi en soi c'est lui qui est le premier problème de la série, que c'est Apu. Je vois plusieurs autres personnages, je vois aucun personnage en soi qui méritait d'être parti, mais dans la mesure que je vois pas pourquoi lui, par rapport aux autres, serait le pire. Mettons comme Willy, qui était cossais, je pense. Ouais, il était cossais. Il se promène en kilt tout le temps. Ouais, puis il est cave, puis il est alcoolique, puis tu sais. Il est alcoolique? Il me semble qu'il est alcoolique, il boit tout le temps. Il boit de temps en temps, mais. Moi, t'as dit alcoolique, mais ça se peut. Il est violent, en tout cas. Ouais, ça, définitivement. Mais bref, tous les personnages sont de même. T'as le fou italien, Luigi, là, qui est pas un vrai italien, mais t'as l'italien. Le gars du restaurant italien. Ouais. Comment il s'appelle? Le vieux loup de mer. Le vieux loup de mer. T'as le meilleur ami de Homer qui est noir, Carl. Lenny. Lenny? Il y a Lenny et Carl. Ouais, mais. Ouais, Lenny. Ouais, Lenny. T'as l'asiatique qui vend des maisons aussi. Ouais, aussi. Il y en a plein. Toutes les cultures sont représentées à cette série-là. Autant les cultures, même les types de Canadiens, Américains, tout ça, les handicapés, tout ça. L'asiatique est pas médecin. Ouais, non, je parle de l'asiatique féminine. Là. Ouais, il y a une vendeuse de maison qui est asiatique, ouais. Ouais, t'as un docteur noir, hein, le docteur Ebert. Avec son rire. Drette ça. Ouais, bref, je trouve ça dommage pour Apu, sérieusement. Moi, sérieusement, s'ils font ça, je pense qu'ils se tirent un pied c'est une balle dans le pied. J'ai l'impression que c'est peut-être pas la dernière saison des Simpsons, mais ça s'approche tranquillement de ça, là. Je trouve ça vraiment dommage. Je continue mes nouvelles. J'ai une double nouvelle de DC. Puis j'ai une autre nouvelle que je veux pas oublier. En fait, je vais la mentionner tout de suite avant de parler de la nouvelle de DC, vu que c'est en lien pareil. On parlait tantôt de la plateforme de DC. Warner Bros. A annoncé qu'il allait faire sa propre plateforme, comme Netflix et HBO et tout ça. Et le problème que ça soulève, c'est que, dans le fond,
Warner Bros. Est en partenariat avec DC pour toutes les productions de DC. Ce qui fait en sorte que si Warner Bros. Crée sa plateforme, DC ils vont avoir un problème. Est-ce que la plateforme de DC va disparaître après même pas un an d'existence? Parce que toutes les productions de DC sont aussi affiliées à Warner Bros. C'est Warner Bros. Qui produit les productions de DC. Donc, est-ce que tous les films de DC, les séries de DC vont se retrouver sur sa plateforme de Warner Bros. Et sa plateforme de DC? Ou est-ce que la plateforme de DC va tout simplement disparaître après même pas un an d'existence? Elle pourra pas être ces deux? Ben, étant donné que DC veut offrir du contenu exclusif, comme Netflix, comme les autres, je vois un peu mal de faire ça que tu veux du DC, ben tu payes sur DC ou ça sur Warner Bros. Ça va diviser les ventes. Je sais pas si c'est contre-productif. Je trouve que c'est contre-productif là. Mais reste que Warner Bros. C'est quand même un large éventail de produits. Mais une de leurs branches les plus importantes, c'est DC. Donc, je suis curieux de voir ce que ça va donner, mais ça vient d'être annoncé. On a oublié de le mentionner, mais c'est tout nouveau. Et il y en a qui parlaient déjà que ça pourrait être problématique, comme je disais, avec la plateforme de DC. Donc, parce que, à voir, là. Mais bref, une nouvelle sur DC, c'est que le film de Wonder Woman 2, Wonder Woman 84, est repoussé de 7 mois. Est repoussé, donc... C'est scandaleux. C'est censé sortir en 2019 et il va sortir en 2020. Donc, ils disent que la date a été choisie pour que ce soit mieux. C'est selon elle tombait le même mois que Joker. Ouais, c'est ça. Il allait se compétitionner pour les ventes. Donc, ils ont poussé 7 mois dans un trou. Dans le fond, c'est au début de l'été 2020. Un endroit qui n'avait pas vraiment de gros films à part Maléfique 2. Ce que j'ai pu lire sur le calendrier, qui est le film de Disney qui est. Avec Angelina Jolie, genre? Ouais, c'est ça, la suite du premier avec Angelina. Voilà. C'est quelqu'un qui demande ça? Hugo? Ils ont fait un deuxième Maléfique. Il est en train de le faire, il va être tourné l'année prochaine. Mais juste un, c'était suffisant. Pourquoi un deuxième? Ben, parce qu'on sait pas encore tout de Maléfique, là. Voyons, Maléfique, c'est vraiment un personnage profond, là. Mais oui. Avec Angelina Jolie, là. Écoute. C'est comme. J'ai vu. Elle va prendre qui? Elle va prendre la Belle au bois dormant maintenant? Je sais pas, mais j'ai vu passer sur Facebook, je pense que c'est Défiance. C'est une série jeunesse de Disney. Puis c'est sur les enfants des méchants de Disney. Ah ouais? Ouais, fait que t'as genre la fille de Maléfique, t'as la fille de la méchante dans la petite sirène, t'as le fils de Capitaine Crochet, puis ils sont genre dans une école. Parce que Capitaine Crochet a eu un fils. Ouais, c'est ça. Puis ils sont tous dans une école, puis genre, ils essaient tous de prouver qu'ils sont pas méchants, mais tu sais, ils sont volontairement méchants vu que leurs parents sont méchants. Parce que j'ai vu ça passer, puis je trouve ça absurde. Ça ressemblait à des films de vraiment cucu Disney. Tout ça pour dire que Wonder Woman est repoussé. Je suis pas contre si ça permet aussi. Si c'est pour pas compétitionner avec leur propre film. Ouais, c'est ça. DC, ça leur permet aussi de plus travailler le film, étant donné qu'ils vont pouvoir voir les résultats des deux prochains qui sortent, qui sont Aquaman et Shazam. Et s'il y a des problèmes avec ces films-là, de pouvoir corriger pour éviter que ça arrive aussi pour Wonder Woman, même si le premier Wonder Woman était très bon en soi. Il n'y avait pas les défauts des autres films de DC. Ah, mais là, il y a une grosse rumeur comme quoi que Batman v Superman et Justice League seraient même plus pris en compte, là. Ouais, c'est ça. Ça serait un soft reboot, là. Ouais, mais il viendrait faire comme un pseudo reboot d'ici 2020, 2021. Faire oublier le passé et partir sur une nouvelle base. Et entre autres, les films qui sont comme Aquaman ou Wonder Woman ou encore Flash puis Batman qui s'en viennent seraient justement pour mettre une nouvelle base. Justement, Flash est prévu pour quand? Il est repoussé lui aussi. Le tournage est censé être en 2019, ça je peux te le dire. Je pense que c'est sorti en 2020. Fin 2020, je crois, ouais. C'est censé être comme le réinitialisation de l'univers à la base, là. On verra pour ça. Puis il n'y avait pas prévu aussi un Man of Steel 2 pour comme rebooter les. Ouais, ben là, Henry Cavill s'en met out. Superman. Ouais, ben l'acteur a été mis out des studios actuellement. Lequel Henry Cavill, lui qui fait Superman. Ah ouais, ok. Il s'est pogné avec les studios, fait qu'ils l'ont mis out. Fait qu'à la place de faire un film sur Superman, ils vont faire un film sur Supergirl, vu que c'est plus logique, étant donné qu'ils n'ont pas Superman pour faire un film de Supergirl. Bref, c'est tellement logique. Il y a quelqu'un qui le demandait, faut croire. Ouais, c'est ça. Mathieu. Ben oui, pas mes répliques. Dernière nouvelle rapide, c'est une autre nouvelle, c'est la série Gotham qui va arriver bientôt pour sa dernière saison. J'ai très hâte de voir la conclusion, surtout qu'ils ont annoncé que le dernier épisode allait faire un bond dans le temps et qu'on allait voir Batman. Donc je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Bref, ils ont annoncé un des grands méchants qui n'avait pas encore été présent dans la série. Il avait été mentionné à quelques reprises, mais on ne l'avait pas vu. C'est le méchant Bane, qu'on a pu voir dans la trilogie de Nolan, dans le dernier film. C'était le méchant, où on a pu aussi le voir dans le très mauvais Batman et Robin, avec Batgirl et Mr. Freeze. C'était le garde du corps de Poison Ivy, littéralement. Ce qui rendrait pas justice au personnage en soi de Bane. Et dans ce cas-ci, on a eu le droit à une première image de Bane dans la série Gotham, qui m'a quand même surpris en soi. Je m'attendais pas à ce genre de look-là. Ça a l'air d'être un look un peu comme post-apocalyptique, genre. Il est comme habillé un peu sale, il y a un masque de métal, il y a comme des plaques de métal sur lui. Il est quand même un peu cut, mais pas tant que ça.
Je suis mitigé un peu sur son look, honnêtement. Je pense que je suis le seul ici qui suit vraiment la série Gotham, donc je suis pas mal le seul qui peut en parler. Reste que c'est quand même une grosse nouvelle parce que c'est quand même un des plus grands méchants de Batman, donc il fallait le souligner. Mais j'ai hâte de voir un visuel vraiment en vidéo pour juger du look parce que l'image, je suis vraiment pas sûr. Là. Écoute, je suis vraiment pas sûr. Bref, c'est tout pour les nouvelles. Donc on va dans la chronique Box Office sans plus attendre. Bienvenue dans les chroniques Box Office de Max. Alors, on est du côté de la chronique Box Office et là, j'ai hâte de savoir nos résultats parce que la semaine passée, toi et moi, on a fait un pari. Je fais pas souvent ça, mais bon, on était motivés. Alors, je suis curieux de voir si je t'ai battu ou pas. Alors, je t'écoute. Ben, dans le fond, Mathieu, les deux on s'est plantés et au moins je t'ai battu dans les deux. Dans le fond, on va commencer avec Hunter Killer, le film mettant en vedette l'excellent Gerard Butler qui fait juste des navets. Et Gary Oldman, qu'est-ce que tu fais là-dedans, man? Ça, pour résumer, c'est le film de sous-marin là, qui vont sauver des Russes, si j'ai bien compris. Ça a l'air très mauvais, puis les critiques sont très mauvaises, comme de fait. Il n'y a pas de surprise là-dedans. Hunter Killer a fait 16 millions. Non, j'avais prédit 16 millions, excuse-moi. Et toi, tu avais prédit 21 millions. Ben, le film a fait 6,5 millions. Oh! C'est encore plus beau que je pensais, puis je trouvais que j'étais faible. C'est peu, ça. C'est très peu. Mais pire encore, Johnny English. Moi, j'avais prédit à 23 millions, puis je me disais, je suis dans le champ, je vais-tu me tromper, dans le fond? Et toi, t'avais dit 35 millions, mon malade. Ben, le film a fait 1,5 million. Ouais, mais il faut préciser, ça je savais pas à ce moment-là, c'est que il y a pas ça dans toutes les salles. Non, c'est ça. C'est un film européen, parce que toi tu savais pas que l'Angleterre c'était un pays européen. Hey! Le Royaume-Uni. Mais bref, tout ça pour dire qu'il est pas sorti dans toutes les salles, donc il a pas pu rapporter ce qu'il aurait dû rapporter. Donc j'imagine qu'au Québec, il était pas dans tous les cinémas, ça a pas aidé non plus. Ben, il était au Carrefour du Nord, puis à Saint-Eustache. Puis là, est-ce que ça prend en compte tout le box-office de partout dans le monde? Non, uniquement nord-américain. Nord-américain. Sinon, il y a déjà, je pense, à 110 millions. Ça fait un bout qu'il est sorti dans le Royaume-Uni. Ouais, puis c'est à chaque fois que Rowan Atkinson sort un film là-bas, c'est un hit. Fait que, même si le film il est pas bon. Mais ou il quoi, était rentable là-bas. Là. Le film a déjà remboursé son budget. À titre d'idée, là. Fait que, ouais, 1,5 million. Et on c'est s'est pété la gueule là-dessus. Ouais, je pensais. Mais j'aurais dû regarder le box-office des deux derniers parce que c'était pas plus haut. Je pense qu'il avait fait comme 10 millions, le 2. Là. Oh boy. Ouais. Sinon, la semaine prochaine, il sort 2 gros films. Je vais commencer par le moins intéressant selon moi, mais vous allez peut-être m'insulter. Casse-Noisette, le film mettant en vedette Morgan Freeman là-dedans aussi. C'est comme une revisite de Disney à gros budget. Oui. Casse-Noisette et les 4 royaumes. Oui, exactement. Ça sort ce week-end prochain. Je ne savais même pas que ça sortait au bientôt de même. Moi, c'est un des films de Disney, justement, comme à gros budget de même, que j'ai entendu le moins parler. Je sais pas si c'est le cas pour vous autres. Mais les dernières fois où on était au cinéma, j'ai vu quasiment l'annonce à chaque fois. Donc, Effectivement, puis je pense une de mes premières visites de l'automne, fin été, début automne, j'en avais parlé que Casse-Noisette et les trucs des 4 royaumes allaient sortir. C'est quand même un grand classique. Cette histoire-là, on la voit chaque année à Noël. Il y a plein de films d'animation qui existent dessus. C'est très reconnu, mais c'est bien qu'il le fasse en vrai. On voit que le budget, moi, ce que les annonces, ils m'ont époustouflé par les effets spéciaux. Ah, visuellement, c'est super beau. Mais je sens quand même pas de buzz. Il y a personne qui m'en parle, tu sais. Il y a vraiment 0 personne qui en parle. Fait que, mais le film s'en vient. Moi, je prédis 35 millions pour son premier week-end, ce qui serait très bon. Hein. Oui, t'es quand même généreux. Ouais, c'est ça. Vous autres, est-ce que vous avez goût de guesser ou on laisse ça comme ça? Je vais le laisser là, comme ça. Pour Casse-Noisette, écoute, moi, il y a un petit peu plus haut que toi, moi, il y a avec du... Non, Casse-Noisette, je vais aller un peu plus bas. Je vais aller avec du 30 millions. Ouais. J'ai l'impression que, justement, vu qu'il n'y a pas de hype, il va pogner, mais peut-être pas autant que... Ouais, je vais être plus calme cette fois-ci pour celle-là. Ouais. Moi, c'est pour le prochain film que je vais Tu vas guesser? Ok. guesser. Bohemian Rhapsody, le film mettant en vedette Freddie Mercury.
Ah yeah, pour le groupe de Queen. Dans le fond, incarné par l'acteur qui joue dans Mr. Robot. Je vais vous avouer que je connais pas son nom. Son nom de famille, c'est Malek, c'est Rémi Malek. Alors, les critiques actuellement sont sorties. Les critiques sont moyennes, voire très moyennes. 54%. Très mitigé. Mais IGN a donné une moyenne de 72%, ce qui est pas catastrophique, mais apparemment que c'est trop classique comme biopic, il n'y a pas rien, le film ose rien. Et il faut préciser aussi que le film était un peu dans un scandale, parce que c'était Bryan Singer qui était réalisateur du film, mais Bryan Singer était dans le mouvement MeToo. Alors, c'est lui qui n'a pas complété le film au total, et c'est pas lui qui va le vendre non plus. Alors, mais je crois qu'il y a vraiment un gros buzz pareil pour ce film-là. C'est un des films que je pense qui est le plus attendu. Donc, à cause de la musique, et de deux, parce que c'est une histoire qui est particulièrement touchante et qui est vraiment intéressante. Pour avoir déjà lu la biographie de Queen, c'est vraiment quelque chose qui semblait super intéressant. Alors moi j'estime, et là je pourrais me planter, là, ça pourrait être plus que ça, mais je crois que le film a suffisamment de buzz pour rapporter un 55 millions à son premier week-end. Et toi Mathieu, tu prédis combien? 55 millions. J'ai besoin à dire si c'est trop ou pas assez, parce que c'est un film qui en ce moment les critiques le ramassent quand même un peu. Mais je pense à Star is Born, qui a des bonnes critiques, qui est une comédie musicale, mais là on a un artiste connu. Moi, je vais y aller, je vais vas-y, je vais y aller avec un 35-40 millions. Faut que tu dises un chiffre. 35 ou 40? 37,5 millions. Tabarnak! Il a le droit. Ouais, c'est bon, 35. Écoute, Ah ouais? 45 millions. Non, je le sens pas trop. Excellent. Alors, on va faire la suite la semaine prochaine pour voir qui a raison. Ouais. Mais actuellement, Mathieu, t'as pas gagné souvent contre moi. Ah, mais c'est pas quelque chose. Oui, je connais ça, mais en même temps, je me suis pas trop attardé à l'observation des box-office. C'est plus sa spécialité, mais je m'amuse à essayer de te battre dans ce jeu. Excellent. Bref, on va aller du côté de la zone non-spoiler. Cette semaine, je rappelle, on critique le film Johnny English Strike Again ou Johnny English Frappe à nouveau. Alors, sans plus attendre, on va du côté de la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, on est dans la zone non-spoiler et je rappelle cette semaine, on critique le film Johnny English Frappe à nouveau ou Contre-attaque en France ou en version originale Strike Again. Le film possède 3 titres, tout aussi excellents un que l'autre. Je tiens à le préciser. Hugo trouve ça très drôle. Pour toi, Hugo, quel est le meilleur titre des 3? Le titre québécois, voyons donc. Évidemment, comme Max l'approuve aussi, avec sa grimace en ce moment. Précédé de Strike Again. Voilà. Et réalisateur, c'est David Keir. Et il a rien fait. Il a réalisé Fuck Up. C'est un Yes Man, dans le fond. Non, c'est juste son premier film. Ok, ça arrive. Il faut pas partir de quelque part. Effectivement, et écoute, on a comme acteur évidemment Rowan Atkinson qui revient prendre son rôle de Johnny English, qui est un acteur anglais, un des plus connus à travers le monde dans les acteurs anglais. Écoute, on reviendra, mais j'adore beaucoup cet acteur-là. Acteur humoriste, faut préciser. C'est un des rares qui roule encore sur les expressions faciales, comme dans la tête de Jerry Lewis. Il fait une génération complète sans parler. Là. Oh ouais, c'est plus qu'une génération. Là. Ah, écoute, c'est ou juste en faisant des mimiques, puis juste des sons gutturaux aussi. Ah, il fait des sons, c'est vrai, des... C'est vrai, même si c'est une petite anecdote, aux Jeux Olympiques de Londres, il y avait un moment donné, il y avait un bout que c'était lui qui était là, puis il jouait avec l'orchestre de Londres. C'était excellent. Là. Ah, c'était genre un bout du spectacle, parce qu'il faisait ses mimiques. Effectivement, oui. Il était maladroit, puis écoute, Puis j'ai vu une entrevue sur un site français, ils ont demandé est-ce qu'un troisième Mr. Bean peut être éventuellement pensé? Parce qu'il avait dit qu'il voulait plus le faire, mais là il a dit que finalement il était peut-être ouvert à l'idée, il dit qu'il n'y a rien qui a été mis sur la table, il n'y a aucun projet qui a été demandé, mais qu'il était peut-être pas fermé à l'idée de faire une suite. Ben écoute, il avait déjà dit qu'il faisait toujours de l'argent avec son personnage, parce que... Oh oui, il rapporte des millions encore à chaque année. Parce qu'il y a des produits dérivés, des séries, il y a une série animée qu'il avait faite aussi sur le personnage. Ouais, puis je pense que je t'allais voir, puis il n'y a pas tant de saisons, je pense qu'il y en a comme 2. Ah ouais? Puis ça roule encore. C'est incroyable, ça jouait à vrai. Mr. Bean, il y a juste 2 saisons. Ouais, il n'y en a vraiment pas beaucoup, genre. De combien d'épisodes? Peut-être une vingtaine chaque, mais c'était vraiment, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Puis souvent, quand tu les vois en DVD, souvent c'est juste comme 3-4 épisodes qui ont juste mis ensemble dans un DVD. Pour vrai, j'ai vraiment resté.
Bref, conseil casting, on a Ben Miller. Qui joue Buff. Qui joue Buff, qui est le partenaire de Johnny English. Ouais, il était dans le premier, mais il était pas dans le deuxième. Il était coupé au montage dans le deuxième, ce que j'ai lu. Ça se peut, ça. Je me suis renseigné sur la franchise, puis ça fait longtemps, parce que le premier était sorti en 2003, et le deuxième en 2011, et le troisième en 2018. Donc, si vous faites les calculs, c'est 8 puis 7 ans de différence entre chaque film. Fait que c'est quasiment 16 ans, là. Littéralement. C'est une franchise qui va vraiment étalée. Qui sait, peut-être dans 6 ans, on va en avoir un autre. Mais bref, ça, il était coupé au montage du deuxième, il était là dans le premier. On a Olga Kurilenko, qui est une actrice ukrainienne-française, qui ici joue une espionne russe. Qu'on a pu voir entre autres dans le film Hitman, c'est là qu'elle s'est fait connaître entre autres. Et je dirais que. Non, elle s'est fait connaître par James Bond. Le deuxième James Bond avec Daniel Craig. Quantum of Solace. Ouais, c'est elle qui faisait la Bond Girl, James Bond Girl. C'est une très belle femme, là, on se le cachera pas. Là. Ouais, c'est une très belle femme avec un côté exotique qu'on viendra plus tard. Puis on a Emma Thompson qui joue la première ministre de l'Angleterre. Qui elle, c'est dans les acteurs ici, à part le premier que j'ai nommé, c'est la plus connue aussi, là, parce que c'est une actrice aussi 5 étoiles britannique qu'on a pu voir aussi dans la franchise Harry Potter. Exactement, qui faisait le professeur Trelawney. Ouais, exactement, le professeur de divination. Et finalement, on a Jake Lacey, qui est le grand méchant du film, qu'on viendra plus loin sur son rôle à lui. C'est produit par les studios Canal. Et c'est distribué par Universal Pictures, j'imagine que c'est aux États-Unis. Ouais. Parce que Universal Pictures, c'est américain. Donc, bref. Côté critique, c'est pas si surprenant dans la mesure que j'ai regardé les notes des autres films avant. Et même si le premier était quand même mieux coté, reste, c'est pas une franchise qui est très bien cotée en termes de cotation. Metacritic a donné 38% d'avis. Parce que c'est pas positif, c'est assez négatif. Mais le public est quand même plus au rendez-vous avec un 63%. C'est très similaire côté Rotten Tomatoes, c'est 32% côté professionnel et 63% même chose pour le public. Donc le public est constant, mais la critique en règle générale est assez moyenne, mauvaise. Ouais, ben c'est parce que je pense que Rowan Atkinson a comme l'amour du public, fait qu'en partant ça l'aide, là, tu sais. Ouais, mais c'est déjà souvent mon rôle juste parce qu'il est dedans, là, tu sais. Ouais. C'est une des raisons qu'on est allé le voir, là. Ouais, aussi, entre autres. Je vais te laisser avec le budget. Ben, y'en a pas. Dans le sens que. Il a rien écouté! Ouais, il a mais absolument rien écouté. Ils ont juste pris un iPhone. Puis... Non, non, le budget du film n'a jamais été ressorti. Je sais pas pourquoi. Je vais attendre, mais d'après moi, j'ai toujours pas sorti. Je sais pas pourquoi. Mais le film actuellement a rapporté dans son box-office 109 millions. Oui, tantôt je vous ai dit 1.5, mais en UK, ce film-là, c'est un succès. Et je vais m'expliquer pourquoi, parce que si tu me permets, Mathieu, Oui. le film est basé sur une série de pubs qu'il y avait eu à l'époque. Et dans le fond, les pubs ont eu un méga succès, alors ils ont décidé d'en faire une franchise de films. Ben, tu sais, Space Jam, c'est ça aussi. Ouais, Machete aussi. Ouais, exactement. Alors c'est parti de là, et dans le fond, il y a une trilogie avec ça. Donc Johnny English est parti sur des coups de pub. Exactement, je sais pas c'était quoi, faudrait que j'aille vérifier. Mais je sais qu'à la base, c'est des pubs qui parodiaient James... Ben, le concept, c'est que c'est des parodies de James Bond à la base. Puis ils ont extrapolé ça en film, et oui, je savais pas que c'était des pubs à la base. Mais je sais que le film se vu comme des parodies de James Bond, là. Un peu comme Austin Power ou OSS 117 en France, qui ont fait 2 films OSS 117, que j'ai trouvé très bon d'ailleurs en termes de films français. Pour revenir, dans le fond, le film raconte quoi? Eh bien, c'est la suite évidemment du deuxième film. On suit toujours Johnny English, qui est à la retraite, qui est rendu professeur de géographie dans une université. Dans un lycée. Dans un lycée, excuse-moi, au Royaume-Uni. Et donc, du jour au lendemain, dans le fond, tous les espions anglais se font découvrir. Donc, ils peuvent plus travailler. Donc, il y a une attaque informatique sur tout l'ensemble du système du MI7. Et de ce fait, donc, ils doivent trouver des nouveaux espions pour remplacer ceux qui ont été mis de côté. Ils vont dans les espions retraités. Ils décident de ramener Johnny English de sa retraite pour élucider ce grand mystère. Il y avait de la compétition, mais finalement... On reviendra là-dessus. Ouais, c'est ça. On les mentionne dans le côté spoiler, mais il y a quand même des caméos d'acteurs britanniques très connus dans une scène. Mais bref, ils reviennent de sa retraite pour aider le gouvernement britannique à trouver qui est ce nouveau méchant qui veut prendre le contrôle du gouvernement britannique et de son système. Donc, il va être aidé évidemment de son fier bras droit qu'on n'avait pas vu dans le précédent film et qui est toujours joué par Ben Miller, qui est excellent en ça. Et donc, c'est ça. Il va partir à travers le Royaume-Uni, mais aussi la France pour sa mission. Et ça va être une suite rocambolesque de péripéties, de gags et de scènes plus absurdes l'une que l'autre, digne du personnage de Johnny English. Et un peu aussi, on sent la sauce aussi de Mr. Bean. Absolument. Dans les mimiques, dans les réactions. Je l'ai reconnu beaucoup aussi pour ça. Bref, c'est pour ça. On va venir
maintenant au casting. Je pense qu'on va parler juste de l'acteur principal et de l'actrice principale. Je crois que ça serait suffisant. Ouais, ça me va. Donc on va commencer avec Rowan Atkinson. Et pour commencer, je vais essayer Hugo y aller. Hey, écoute, Rowan Atkinson, là, tu le mets dans John English. Il est associé à John English et Mr. Bean. Et c'est un des meilleurs acteurs anglais qu'il n'y a pas. Il est drôle, il est amusant à écouter, à regarder. Et peu importe ce qu'il fait, c'est vraiment bon. Donc c'est un... Est-ce que c'est le meilleur film de la franchise John English? Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Je pense que c'est un des meilleurs. Ok, c'est bon. Max? Ron Atkinson, moi aussi, c'est un acteur que j'aime beaucoup parce que j'ai grandi avec Mr. Bean. Et je sais pas pourquoi le film Mr. Bean me fait rire. Puis pourtant, tu sais, c'est tellement de l'humour physique, là, tu sais, c'est même pas de l'humour... T'as besoin d'utiliser un peu ta tête pour comprendre. Tu sais, tout est dans les expressions faciales que Rowan Atkinson. Parce qu'il y a une face qui bouge pas, mais quand il fait des faces, t'es comme... Ça te déboussole tellement que c'est naturel dans le sens... C'est naturel dans le fond. Et je trouve que là-dedans, tu sais... On reparlera vraiment de la qualité du film après, mais ce qui est Rowan Atkinson, il prend encore il est encore la vedette du film, clairement, et c'est un acteur qui a comme plus besoin de faire ses classes, là. Je veux dire, il a montré à multiples fois que c'est un grand comique, et on va se rappeler de lui vraiment longtemps, là. Puis c'est sûr que c'est pas le meilleur film qu'il a fait, mais j'ai eu du plaisir, malgré tout, à le voir aller. Même chose comme vous deux, je vais pas répéter tout ce qui a été dit, mais c'est un acteur excellent, un acteur... incroyablement drôle. Je peux, comme Hugo, je peux pas mentionner si c'est le meilleur film de la saga. Ça fait longtemps, il y a quand même des gros écrans de chaque film. Honnêtement, le deuxième, c'est lui, je pense que je me rappelle le moins. Parce que je pense que je l'ai juste vu une fois. Le deuxième, c'est au service de Sa Majesté. Tu te trompes avec Astérix, toi. Avec Astérix. Là, c'est Reborn, là, tu sais, il mangeait des coups de corde dans les deux jambes, là. Ouais, mais bref, cette fois-ci, j'ai toujours été un peu sur le radar, mais dans la mesure que l'humour, l'acteur, il nous amène tellement dans de l'humour qui est vraiment simple, mais bonne. Autant un côté mimique, il n'y a pas besoin de parler, il y a juste à gesticuler ou à faire des faces pour qu'on trouve ça drôle. Puis des scènes qu'on est comme, ouais, il peut pas être aussi maladroit que ça, mais il l'est. Puis c'est ça qui fait la beauté du personnage, puis de l'acteur aussi qui montre tellement qu'il maîtrise amplement cet humour-là. Tu vois que lui, c'est comme normal. Là. Il fait ça comme tous les jours. Là. C'est sa force. Là. Comme, je sais pas qui d'autre on pourrait mentionner que c'est ce niveau-là en termes de maîtrise. Jim Carrey. Jim Carrey est là-dedans, Jim c'est Carrey vrai. peut rentrer là-dedans. On a quelques humoristes québécois aussi qui jouent avec le visage. Genre Michel Courtemanche, genre. Exactement, Michel Courtemanche ou Laurent Paquin. C'est celui qui fait le rire plus souvent mon père parce que il va jouer avec des rictus de son visage, puis c'est le seul qui est capable de faire rire mon père. Bref, vraiment, c'est pas sa meilleure performance, mais reste qu'elle est marquante. Et il porte le film sous ses épaules encore une fois. Je pense que c'était même dans toute la franchise. Il vieillit bien aussi. Il vieillit bien, il paraît pas. Il commence à être vieux l'acteur, mais. Ouais, au téléphone, je pense qu'il avait 63. Un truc comme ça, ouais. Il commence à être vieux, là, l'acteur. Il faut pas le nier. Il y avait des cheveux gris dans le film. On voit, il y a des cheveux gris un peu. Oh, ouais. Mais reste que. Il est très à l'aise dans ce qu'il fait. J'imagine qu'il y a des cascadeurs, mais il reste qu'il est très à l'aise dans ce genre de film-là. Puis il est toujours aussi bon. Je serais pas surpris qu'il en fasse un autre ou qu'il en refait encore d'autres films, même s'il fait presque plus grand chose. Mais c'est toujours fun de le voir, même si c'est des petits cameos. Je me rappelle, il y a quelques années, caché au secondaire, il y avait sorti un film de Noël où on suivait plusieurs couples à travers Noël. Puis à un moment donné, il y en a un qui trompait sa femme, puis il va chercher un collier dans une bijouterie. Puis le gars qui travaille à la bijouterie, c'est lui. Rowan Atkinson. Puis il fait tout pour comme il faire perdre patience, genre comme on ajoute dessus un peu de poudre, attendez je vais vous emballer le paquet, puis il fait vraiment comme l'anglais noble, puis il fait quasiment rien, mais il m'avait tellement fait rire dans ce film-là, j'aime ça me souvenir, mais on se faisait comme plein de couples, entre autres il y avait un chanteur de rock, il y avait un couple d'acteurs porno, c'était vraiment particulier comme film, il y avait Ewan McGuire, lui qui fait Obi-Wan Kenobi qui était dans le film, il faisait un acteur porno. Il y avait le film de course aussi qu'il faut qu'il se rende à un prix, puis genre, il y a un moment donné, ça finit juste sans son numéro de golfière, puis il y a une vache attachée en dessous. Comment ça s'appelle ce film-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait de quoi je parle? Non.
C'était comme plein d'acteurs connus, genre, il fallait qu'ils se rendent à une place, puis c'était comme le premier qui se rendait, il avait le droit à l'argent, puis Rowan Atkinson jouait là-dedans. Ça vous dit rien pendant tout? Ça me dit rien. Je vais aller chercher le nom du film, continue à... Tout ça pour dire que c'est un bon acteur. On va continuer avec l'actrice principale, parce que les autres, on va en parler plus dans le côté spoiler. C'est Olga Kurilenko, excusez-moi, j'ai de la misère à le dire. Voilà, bravo Matt. Mais qui est encore une fois une actrice française-ukrainienne, qui est très drôle, parce que quand on est allé voir le film, juste avant, il y a une bande-annonce d'un film français, et elle était dedans. Donc je me hey, c'est l'actrice qui joue dans notre film qu'on s'en va écouter. Et oui, parce que c'est une actrice française ukrainienne, donc oui, elle parle français entre autres aussi. Ah, d'accord. D'accord, oui, excellent. Donc, ben Hugo, je vois que tu as hâte de parler d'elle vu qu'elle t'a marqué beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu as pensé d'elle? Ben, j'ai trouvé que on savait pas quoi s'attendre de son rôle. On la voit, puis on est comme, mais pourquoi tu fais pas Donc, tu nous parlais de Rat Race, Ouais, Max? c'est ça, exact. C'était comme du monde. Il y avait un gros casting. Il y avait Whoopi Goldberg, Seth Green, justement, il y avait Cuba Gooding Jr. Puis à la fin, ça finissait juste qu'ils rencontraient genre le groupe Smash Mouth. Parce que c'était bizarre comme film, là. Ok, ça me dit rien, sérieux. Mais bref, continue ce que tu disais. Oh, fait qu'on retourne à Olga Ouais, Kurilenko. Donc, tu sais, on voyait la bande-annonce. On faisait, ben, c'est elle la méchante. Puis, tout le long du film, c'est, ben, c'est elle la méchante. Tu te dis en partie, mais il me semble qu'elle est méchante. Puis, tu te rends compte que non. C'est tout autre chose. Et puis, personnage très intriguant. Donc, voilà, très intriguant comme personnage et j'ai bien aimé. Max, c'est toi? Ben moi, de prime abord, je sais préciser que moi, j'ai comme grandi avec le premier film. Fait que j'ai comme un attachement émotionnel pour cette franchise-là, ironiquement. J'ai vraiment écouté le premier beaucoup trop de fois quand j'étais jeune. Mais tu sais, quand t'avais comme juste 5-6 DVD, t'as pas eu moyen de t'en acheter, tes parents n'achètent pas. Fait que quand t'en as un, tu l'écoutes en masse, là. Ben, c'est un peu ça qui est arrivé avec le premier John English. Et dans le fond, j'ai été voir le deuxième, j'avais apprécié, j'avais passé un moment. Le troisième aussi, mais le troisième, avant d'y aller, j'ai décidé de profiter de la SQDC. Et j'ai décidé de fumer un joint avec des amis avant d'aller voir le film. Alors, je suis arrivé complètement gelé dans la salle et j'ai décidé d'écouter le film. Je pense que en soi, le film, il est très moyen. Vraiment moyen. Mais le fait que j'étais tellement pété, ça m'a fait rire, là, comme jamais. Genre, je sais que je réécouterais ce film-là, là, à jeun, je rirais probablement même pas, genre. Mais le fait que j'étais gelé, j'ai eu tellement de plaisir à écouter ce film-là, j'ai ri de bon cœur à un certain moment, dont la fois du casque VR et que la fille, elle rappelle qui a fait des crimes, mais il se rappelle pas parce qu'il avait le casque. En tout cas, moi, ça m'a fait tellement rire. Je sais pas pourquoi ce gag-là plus que les autres, mais quand j'y repasse, il me fait rire. Fait que, mais si on parle de la qualité du film, c'est un film très moyen, dans le sens que il y a pas... il réinvente à rien, il ose à rien non plus. Il est très atypique, les gags, t'es vois venir à des kilomètres. Il y a beaucoup de l'humour, on fait mention d'une chose puis on le fait reparaître 2-3 fois. On sait que dans le film, Johnny English ne veut pas utiliser de cellulaire. Fait qu'il y a 2-3 gags comme le fait que, ben, crime, pourquoi t'as pas de cellulaire, là, tu sais. Fait que c'est très classique, c'est pas fou, mais c'est correct, tu sais. Je veux dire, j'ai passé un bon moment, puis c'était correct. Genre, je t'ai demandé l'opinion de l'actrice, mais c'est correct. Pour vrai? Oh shit! C'est correct, C'est parce que j'étais concentré à chercher Rat Race, parce qu'on... C'est correct. Ben, moi, Je voyais que t'étais sous le lancer, je t'ai pas coupé. Y'a pas de problème. Je vous jure, je suis pas gelé, là. Fait que sa critique du film est déjà faite. Ouais, c'est ça. Et puis vite, ben, pour Olka, ben, écoute, c'est une belle femme. Ok. Ben écoute, je vais rapidement finir avec Olga pour pouvoir aller dans ma critique aussi. Je m'excuse. Mais l'actrice, je l'avais déjà vue, comme je disais, dans James Bond, le deuxième Quantum Solace, ou entre autres Hitman, le premier film de ce nom, qui est une actrice qu'on voit pas beaucoup dans les grosses productions américaines ou des grosses productions en tout cas, mais elle fait son chemin et elle a une tendance à faire des rôles variés parce que probablement elle parle plusieurs langues, puis aussi elle a un côté exotique. Parce qu'elle est une actrice française ukrainienne, puis tu vois dans son look, elle peut jouer pas mal de choses. Autant des personnages plus forts que des femmes plus classiques. Donc dans ce que c'est, le film est quand même assez prévisible en soi, mais reste qu'au début du film, on se demande ces personnages-là ils se situent où. T'sais, on a l'impression qu'elle est méchante, es-tu pas méchante, es-tu méchante, pas méchante. Et elle joue bien quand même là-dessus pendant un bon bout. Puis elle regarde quand même un côté mystère, puis elle fait beaucoup de références aussi au type de femmes qu'on voit dans les genres des films de James Bond, parce que ça se veut aussi une parodie de James Bond, ces films-là.
Et ce passage-là, entre autres, c'est des femmes plus mystérieuses, sombres. On sait pas de quel camp aller. Elle essaie de manipuler l'espion principal pour qu'il fasse ce qu'il dit. Tu sais, c'est typique des films de James Bond aussi. Et donc, j'ai aimé ce passage-là, puis je l'ai mis en tant que tel, puis je la trouve jolie aussi. C'est une belle actrice que je trouve qu'on voit pas assez. Qui ferait vraiment une variété dans les films, un peu comme quand ils prennent Eva Green ou Marion Cotillard faire des rôles principaux dans les films américains. Je trouve ça bien, parce que ça fait une variété de rôles, puis ça ajoute de quoi d'intéressant dans le film. Et dans ce cas-ci, c'est là. Il aurait pu clairement prendre une actrice britannique ou une actrice américaine ou je sais pas pour faire ce rôle-là, mais non, ils ont pris cette actrice-là, et ça accorde très bien. Pour ma critique du film, après je vais laisser finir Hugo. Oui, vas-y. Jane English, c'est une franchise que je connais, même si c'est pas la franchise que je connais le plus, vu que, comme j'ai mentionné, il y a un gros écart entre chaque film. C'est en sorte que c'est un peu dur à suivre et à se remémorer. C'est pas comme toi qui l'écoutais en boucle, j'ai pas eu le fait, j'ai pas fait ça. Mais je les ai déjà écoutés. Le 1, je l'ai écouté plus qu'une fois, je le sais, mais le 2, il me semble que j'ai juste écouté une fois. Reste que c'est une franchise que j'ai toujours trouvé drôle parce que l'acteur, comme on l'a mentionné, il est excellent. En humour, et dans ce rôle-là, c'est un de ses rôles marquants. Et dans ce cas-ci, j'ai beaucoup ri quand même. Il y a des gars qui m'ont vraiment surpris. Puis moi, j'étais pas buzzé, contrairement à tous ceux qui étaient avec nous dans la salle. Parce que même notre rangée, oui, ça riait fort, mais il y avait 2-3 autres rangées de personnes que clairement ils ont profité de la SQD. C'est clair. Mais bref, j'étais pas gelé, j'ai bien ri. Il y a des bons gags dans le film. C'est pas le film du siècle, le film est très prévisible en soi. Le méchant, il est stéréotypé à fond, cliché à fond. Même chose pour plusieurs personnages dans le film. Je l'oubliais déjà. Ouais, c'est ça, mais dans l'ensemble, le film se prend bien. C'est divertissant, ça s'écoute comme ça tout seul. C'est pas un film marquant qu'on va se rappeler dans les prochaines années, mais ça reste bien dans la lignée des franchises de Johnny English. Puis ça montre encore que l'acteur a un fort potentiel, il peut encore faire des bonnes choses au cinéma. Donc vraiment, j'ai apprécié le moment que j'ai écouté ce film-là. Toi, Hugo? Ah, j'ai très bien apprécié le film. J'ai ri à toutes les gags, même ceux qui étaient vraiment poches, comme gag. Je pense qu'il était sur le pot aussi. Les effluves. Moi, j'avais pas besoin d'en prendre du bon, ça venait naturel. Je me suis étouffé à quelques reprises. Un petit avertissement de ma part. Si vous allez voir Johnny English, ne vous prenez rien à manger. Parce que pourrait manger je mangeais des bonbons. Et je mangeais un bonbon pendant qu'un gag est arrivé, puis je l'ai avalé. Puis je me suis étouffé. Ah oui? Je même pas remarqué. Pour ça, tu me regardes avec des yeux rouges, je me fasse beurre, puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? T'es drôle qu'Hugo meurt, genre. Hugo! Ah, je pense que ça tombe bien, on va le laisser là. Il était mort de rire. C'est ça, mort de rire. Mais oui, donc ce serait ma recommandation pour le film. Somme toute, c'est vraiment drôle, vraiment bon. Je me rappelle juste du premier, je me rappelle pas vraiment de l'autre. Cannes, c'était Johnny English. Cannes, c'était Mr. Bean. Cannes, c'est Mr. Bean? Quand Mr. Bean va à la plage, c'est... Ok, ouais. Ça, c'est Mr. Bean. Ouais. Le premier, c'était... Le premier, c'est Mr. Bean le film, le deuxième, c'est Mr. Bean s'en va en vacances. Ouais. Non, mais là, je parle de John English. Le premier de John English, l'histoire est similaire à celui-là. Le troisième... C'est la reine se voler un joyau de la couronne. Ouais, c'est ça. Ouais, puis tous les espions sont mis comme... ils sont comme disqualifiés, je sais plus pourquoi. Fait que là, ils demandent à John English de faire l'émission, puis il fout la merde. Puis le deuxième, je m'en souviens pas trop non plus du deuxième. Et donc, ça, c'est le troisième. Donc, voilà. Voilà, donc moi j'ai très bien apprécié le film. Vraiment drôle, vraiment bon. Ok. Voilà. Bref, on va du côté spoiler pour en parler plus en détail. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors, du côté spoiler, et là on va parler du film en détail, de ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, ce qui nous a fait pleurer, ce qui nous a fait pleurer de rire, et vice versa. Donc, je vais commencer par du film, puis après je vous laisserai relancer. Parce que moi, il y a une bonne scène, une des premières scènes du film qui m'a beaucoup fait rire, qui m'a beaucoup marqué. Et je trouve que c'est une des meilleures du film. C'est quand Johnny English revient à l'agence, et il est en salle d'attente avec d'anciens espions. Oui. Et là, tu as le droit à 3 acteurs britanniques très connus, dont un qui a fait Albus Dumbledore dans la saga Harry Potter. Qui était lui qui était tout seul assis au fond. Puis t'en avais un qui joue aussi en Game of Thrones, qui jouait Tywin Lannister. Et lui du milieu, je le connais pas vraiment, mais à ce que j'ai compris, c'est un autre acteur très connu britannique. Et ces 3-là étaient considérés comme des caméos
vu que c'est des gros acteurs britanniques. Mais ils sont pas connus ici, fait que ça a comme passé dans le beurre dans le fond. Ben, à part lui qui fait Dumbledore, qui est quand même connu maintenant parce qu'il a fait Dumbledore dans la saga Harry Potter. Ah oui, ok, je savais pas là. Lui, tu sais, t'en as deux assis, pis t'en avais un qui était tout seul, là. C'est-tu À avec côté les du crayons? foyer? Non, lui avec les crayons, c'est lui il jouait en Game of Thrones. Ok. Après, à côté de lui, il y en avait un autre, lui il parlait presque pas. Puis au bout, t'en avais un qui était assis tout seul au bout. Puis c'est lui Dumbledore? Oui! Ah, je savais pas. Parce qu'il n'y a pas d'arbre, c'est pour ça que c'est pas Ouais, reconnu. c'est ça. Et Ouais. voilà. Mais moi, je le reconnais toujours parce que son regard il est unique. Mais bref, ça pour dire que la scène, moi, j'ai trouvé très drôle parce que il arrive, il s'installe avec les espions. Puis il parle le premier parle qu'il y a un stylo classique d'espion, c'est une bombe qui est dessus. Puis que quand t'enlèves le capuchon, t'as 20 secondes pour le remettre avant que ça explose. Là, il décide de signer avec, puis tout le monde le regarde comme avec de la tension. Ouais. Puis t'as Jane English qui regarde comme puis il comprend pas trop. Il remet le bouchon, puis tout le monde fait oh. Puis il lance le crayon à l'autre, puis comme ok. Il arrive pour écrire. Puis là, le bouchon tombe dans le café. Puis là, il commence à paniquer. Parce que c'est pas c'est dans Il quelle commence à tasse. paniquer, puis il prend les tasses, Ouais, il les écoute, fait comme il les écoute. ça c'est du café, ça c'est du thé. Ah, celui est plus bon, je vais aller le porter. Ça, lui, il est pas bon. Je vais aller vous rajouter quelque chose dedans. Il sort, il fouille dedans, enlève le bouchon, mais secoue le bouchon, et le bouchon revole dans la pièce, puis il est comme Son réflexe c'est de fermer la porte. ferme la porte. Fait qu'on peut dire qu'il a tué la concurrence. C'est tendance juste le boum. C'est comme ben là. Boum, et la fumée qui sort en dessous de la. Ouais, puis là, il passe son pied pour enlever l'air, là. Puis c'est là que les autres arrivent, puis ils font comme vous êtes prêts, puis ils ouvrent la porte, ils sont tous genre dans la carte à terre. Puis fait comme bon ben ça va être vous John English qu'on va prendre. Puis il fait comme, ils ont l'air de prendre une sieste, là. Excusez-moi, c'était une de mes scènes préférées. Mais bref, C'est vraiment bonne. je vous laisse relancer. Max, je te laisse continuer avec le film. J'ai aimé quand ils vont sur le bateau de croisière, ils pognent des bottes magnétiques, puis ils font là, faut être subtil. Là, tu vois qu'ils ont de la misère avec les bottes, puis tu fais tang, tang, Ouais. tang. Puis là, dès qu'ils montent en haut, là, il faut être subtil, fait qu'ils se mettent à quatre pattes, puis ils prennent une seconde à ceux qui sont arrivés. T'as le projecteur, puis t'as la méchante, l'espionne russe qui les regarde d'en haut, puis tu vois clairement qu'il y a comme un malaise, là. J'ai trouvé ça bon, il y a des bonnes passes où quand il essaie de se pitcher du bateau, puis il tombe en bas, là. Ben, entre ça, quand il est enfermé dans la cabine, puis il dit j'ai ce qu'il faut, puis il sort un Q-tip explosif. Ah ouais, il fait Il fait exploser ça. à la porte. Ça va juste faire un petit boom. Ouais. Là, ils sont rentrés dans les serveurs, il fait t'as Bof qui dit là, c'est où qu'il faut aller? Je le sais pas! Tu le sais-tu, toi? Tu sais, bon. Mais c'est tellement de l'humour physique, mais je sais pas pourquoi ça m'a fait rire. Ah, ouais. C'est Je vraiment. veux être bon. un public facile de temps en temps. là. Ouais. Ça, ils font des références aussi dans le moderne, parce qu'ils montrent Jane English comme un ancien espion, tu sais, qui utilise pas de technologie. Puis au début, il faut qu'il choisisse son véhicule, puis il arrive en place, il dit vous pouvez prendre n'importe quel hybride que vous voulez. C'est genre juste des chars gris puis blancs, un côté Des de chars l'autre. gris Puis et comme blancs. genre, il fait sa face comme. Puis il voit un chat comme. Mais en fait, il voit, il y a une auto sous un drap. Il fait comme, c'est ça que je prends. C'est une Austin Martin comme Aston James Martin, Bond. rouge, pétant. Puis là, l'autre il dit mais non, prenez pas ce char là, il est polluant, il est fait à l'essence, il est fait baliverne, c'est le meilleur char qui existe, qui peut exister. J'ai vu aussi des gars que genre faut qu'ils s'inventent un nom devant l'espionne, fait qu'il fait je m'appelle Barrel, puis 2-3 fois dans le film, il arrive pour y parler, il fait Barrel. Il fait ah oui, Oui, moi. oui, c'est moi ça. Il regarde en arrière de lui, voyons c'est qui. Ouais, il cherche son nom. Mais je pense que la meilleure part, c'est qu'au début du film, tu sais, il y a mention de des pilules vertes puis des pilules rouges. Tu sais, il y en a une qui fait dormir puis l'autre qui fait hype, là. Oui, ça c'est la meilleure scène qu'il n'y a ouais. pas non Fait que plus. l'espionne, là. elle a comme job d'aller tuer Johnny, tu sais, fait qu'elle rentre dans la chambre, mais lui, il défonce la porte. Il a Il fait passe la porte, elle est knocké out. lui, il s'en va danser, genre, tu l'entends. Tadadadadam, tadadadadam, tadadadadam. Puis là, il danse toute la nuit, puis il fait Danse des toute estis de la mouvements. nuit. Puis, genre, t'as une scène qui est comme le lendemain, puis il est encore là tout seul à danser, puis le DJ il danse. La musique est comme sur repeat un peu. Oh, Et là, ouais. le bof qui arrive, fait comme, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Venez dans, faut y aller. Ok, il part. Oh, puis il conduit à toute vitesse parce qu'il est sur le. C'est comme. T'as Bof qui le regarde à côté, pas sûr, là. Fait qu'il manque de se faire arrêter par la police. Ouais. C'est comme... Il a tout trop à terre. Il y a des bons gags dans le film, faut le dire, là, des très bons gags. je pense celle que- du restaurant, les vas-y, quiproquos au restaurant. Attends, je vais me pousser à l'envers, mais les quiproquos au restaurant où ils vont voir le gars, ils prennent l'autre gars. Voyons, je vais recommencer ça. Ils essaient de prendre le téléphone d'un gars, puis ils sont comme des serveurs,
Puis là, ils doivent aller servir des crevettes, ils doivent aller. Il sait pas comment péter du homard, clairement. Ils regardent l'autre, ils font comme je vais mettre de l'huile. Ils versent l'alcool. Puis là, ils s'en vont, mais ils accrochent le chariot, la bouteille d'alcool tombe, Avec puis la crevette encore en une crevette flambée par terre. T'entends juste du monde crier au meurtre en arrière de lui, qui fait tout brûle. Exactement. Puis ils se cachent, puis à un moment donné, ils font comme qu'est-ce qui se passe? Puis ils se relèvent, puis t'as tout le resto qui est en feu. Tout le resto est en feu, puis ils sont comme on va s'en aller. Ben, quand il met le casse-VR, là, puis il dit ça, là, tu vas pouvoir avec le casse-VR de te préparer vraiment à te promener là, pour que tu sois prêt pour ta mission, tu sais. Puis fait que là, il réalise pas que le casque marche pas. Ben, le casque marche, mais le tapis fonctionne pas parce qu'il est pas parti. Fait que là, lui, il se promène partout dans la ville, tu sais. Ça tombe bien que la ville soit faite comme la bâtisse, mais en tout cas, on laisse aller, là. Puis moi, c'est juste qu'il pogne une grand-mère à chaise roulante, puis il a calé ça en bas des marches. Il monte sur un boss rouge à 2 étages, il pogne le guide, il tabasse, puis il pitch en bas. Mais ça amène un bon. Descend en bas, arrive devant les bureaux du MI7, rentre dans le bureau, arrive dans le bureau, hop! Mais ça amène un bon fini. gag quand la première ministre a dit ouais, vous avez fait brûler un restaurant, vous avez Attaqué des cyclistes français. Vous avez attaqué des cyclistes français avec un missile, puis là vous avez pitché une dame en bas des marches, vous avez fait tomber le gars, là il est là. Il cherche là. J'ai fait ça. J'ai fait ça. La face qu'il fait, il y a comme l'œil droit qui fait juste clignoter comme voyons, c'était quoi ça? Ouais, parce qu'il est pas tout le temps conscient de ce qu'il fait. Puis il y a ça des gags aussi, comme à un moment donné, son partenaire il dit je suis marié. Il dit ah ouais, vous êtes marié? Il fait ouais. Puis il est comme ok. Puis je suis marié à une femme. Il fait une femme capitaine. Capitaine, ok, de quoi? Ben de sous-marin. Il est comme femme capitaine de sous-marin. Puis il regarde, il est comme perdu, comme ça se peut. Oui, il est comme complètement comme voyons. Sous-marin nucléaire. Ah, le sous-marin nucléaire. J'ai été surpris parce que je pensais qu'elle allait avoir une love interest dans le film. Je pensais que l'espionne serait venue comme sa blonde, là. Parce qu'à Yemeni, il fait mention qu'il va falloir qu'Yemeni il se place, tu sais. Ouais, mais on sait pas comment ça finit non plus, là. T'as comme le directeur de l'école, à la fin, qui mange un jujube, mais ça finit comme j'ai toujours voulu manger des jujubes comme ça, mais on voit pas ce qui arrive. Ah, ben, parce Mais que... on sait pas, est-ce que Johnny English puis l'espionne russe ont un. Ouais, d'après moi, il n'y aura pas de missile? suite. D'après moi, il n'y aura pas un 4, là. Non. Mais ça amène à un bon gag aussi quand il est déguisé en chevalier, qui va arrêter le gars, mais il s'est crissé tellement d'huile entre les deux jambes. Ça amène un drôle de moment aussi. Là, Oui, ça donne un méchant quiproquo, là. Ouais, il se lèche les lèvres, C'est comme- puis il se met de l'huile entre les deux jambes pour essayer de défaire le serreux, puis ça coule à terre. Puis là, juste au moment qu'il arrive en haut des marches, là, il fait. Il glisse, puis là, il fait juste tomber des marches. À la limite, ça aurait pu juste être ça le gag, mais non. C'est juste qu'il va dans le fond, puis tu l'entends juste fermer les portes en faisant. Bang, 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 bang. Je sais pas pourquoi ça m'a fait rire de même. Ah là. oui, c'était vraiment. Puis juste après, il prend un téléphone, il s'en va sur le bord de l'eau, puis il appelle au MI7, puis il fait tous les codes, puis les codes, c'est les codes de lancement nucléaire. Ouais, c'est ça, ouais, ça tombait, là. Ça reste dans l'humour de Johnny English, mais genre, il se retrouve au téléphone avec la fille qui s'occupe du sous-marin. Puis il dit comme il faut attaquer. Puis il fait attaquer? Oui, il faut attaquer. Ok, attaque! Puis là, il part le missile. Comme de fait, il s'est relié à la balise qu'il a laissée dans le bateau. Dans le bateau, fait que le bateau qui explose. Ben, c'est la face qui fait qu'il voit le missile qui monte dans les airs. Là. Il est comme, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, son costume qui peut grimper ses murs. Il y a un beau clin d'œil à Spider-Man 1 là-dedans. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Non? Quand il se colle sur le mur puis il monte. L'angle de la caméra, c'est le même que Spider-Man 1, pour vrai. Ah, c'est vrai, j'ai oublié ce gag-là parce que quand il arrive en haut, il dit la situation sous contrôle, désactive l'exosquelette. Puis là, il désactive. En slingshot. Pour expliquer le propos de Mathieu, Mathieu est mort, l'élastique reste pogné dans la fenêtre. Fait qu'il s'étire. Un coup qu'il arrête le costume, il fait juste envoler dans l'eau. T'entends juste. Ah! Puis quand il essaie de se vendre, il est en train de shaker parce qu'il Il mange de froid, là. est mort de froid. Ah, écoute, c'est. Ah, les gags, là. C'est pas le film le plus profond, le plus surprenant, mais les Il y a des bonnes passes, là. gags sont vraiment bons. J'y ris encore, là. Ok, je suis un peu fatigué. Mais il reste qu'il y a des bons gags. Sinon, T'es-tu correct? ouais. Sinon, rapidement, avant de faire le tour du film, une petite mention au méchant aussi. On l'a pas encore mentionné vraiment. Qui est très classique, là. Qui est assez évident dès le début du film en soi, je trouve. Ils ont pas vraiment voulu le cacher. Même s'il reste comme un petit suspense au début, mais rapidement tu vois que c'est lui le méchant. Puis dès qu'on le voit, moi j'ai dit à Mathieu, gars, lui il est clairement impliqué, là. Ah, c'était sûr, là. Je l'ai trouvé très cliché là. Puis pour dès mon qu'on le sens. voit, on fait, ben c'est lui le méchant. Puis Ouais.
Mais ouais, je voulais juste le mentionner parce qu'on l'avait pas mentionné. Puis aussi mentionner Matt Thompson, qui jouait premier ministre du Royaume-Uni. Qui joue over trop, là. Ah, ben, Ouais. elle est tout le temps paniquée, là. Mais elle overreact trop, là. Genre, c'est comme pas le fun. Elle est pas intéressante à regarder. En tout cas, mon gars, moi. Mais elle est tout le temps excitée, genre, elle capote sur le milliardaire, elle capote sur le fait que c'est la crise. Après, t'as le G12, puis elle fait son speech, puis. Puis, je me permets, Matt, de revenir sur le G12. Je sais pas si dans le G20, l'Afrique du Sud est là, mais dans le G12, dans sa réunion, il y a l'Afrique du Sud. Ouais, j'ai remarqué, oui. Puis j'ai comme, est-ce que l'Afrique du Sud est vraiment dans les pays du G12, G20? Il me semble, j'ai jamais vu aucune mention de Moi non l'Afrique plus, du mais Sud c'était- ou d'un des pays d'Afrique. Je pense qu'ils ont fait ça dans la mesure qu'ils voulaient mettre des pays connus. Parce que si t'avais Ouais. savoir les drapeaux, tu savais c'était quel pays. Moi, en tout cas, je connais tous les pays qui étaient là. Ouais, ils ont fait attention avec Donald Trump. Ils ont juste mis un gars avec les cheveux gris, mais avec une cravate rouge, là. Ben, ils ont mis quelqu'un qui ressemblait un peu à Bill Clinton, je trouve. Ouais, mais il y a la cravate rouge de... Ouais. Il y avait un représentant du Canada, ça, j'ai bien aimé ça aussi. Ouais, ils font tout le temps ça. La France. D'ailleurs, petite anecdote de même, j'ai parlé tantôt du film L'espion qui m'a dompé avec Mhm. Mila Kunis. Puis à un moment donné, ils doivent infiltrer une fête dans une ambassade. Puis il y a un gars, il dit j'ai une idée, on va prendre la place d'ambassadeur canadien. Il dit pourquoi on ferait ça? Il dit ben parce que personne ne reconnaît ça des Canadiens, ça passe inaperçu. T'as aussi cette déguisant canadien, personne ne va savoir que t'es. Je trouve ça tellement comme un gag facile sur nous. Là. Puis comme le fait, t'as les ambassadeurs canadiens qui arrivent, ils les capturent, puis tu regardes, puis ils ont l'air de personne nobody, là. C'est comme... les Canadiens, on ressemble à rien, là, tu sais. Je trouve ça comme... C'est un gag facile américain, mais bon. Tout ça pour dire qu'on est rendu au moment de la note, je pense. Ouais. Alors, on va faire un tour d'horizon. Je vais laisser Hugo aller, vu que c'est plus excité des trois. Moi, j'ai très bien adoré. J'ai ri tout le long. Un 4.3. Comment t'as deviné, Matt? Un 4 sur 5. Ah ouais, à ce point-là, tu Ouais. sais, un 4 sur 5, c'est équivalent de excellent, là. Ok, un 3.5. C'est bon, c'est pour toi, c'est ta note, hein. Ouais, Je pense qu'on va non, faire un un 4. cours d'évaluation. 4.5. 4.5. 4.5? J'ai dit 4.5. 4. Ok. Excusez. 4. On y va pour un 4. Un 4. Qu'est-ce que j'ai donné ça à toi, Eliarok, quand Il y a une règle, Stevie, il reçu pas. Hugo, là. Toi, Ben, j'ai eu du plaisir, j'ai eu un bon moment. C'est sûr que j'étais gelé. Ça aide. Le film, il y a des bonnes passes, il y a des bons gags, mais c'est très cliché. Le film, il ose vraiment rien. Il est vraiment straight. C'est juste, dans le fond, c'est juste d'en profiter pour voir Rowan Atkinson faire des faces puis des gags. Mais malgré tout, on a du plaisir. C'est ce qui, je pense, qui est le plus important. C'est un œuvre qui est quand même assez honnête dans son ensemble. Il réinvente rien. On s'en rappellera pas dans 10 ans, malheureusement. Mais c'est un film que j'ai apprécié, j'ai passé un bon moment. Des fois, c'est ça que j'ai besoin. On vient on est allé voir Halloween, Venom, Bad Time, Battle Royale, qui est tous des films quand même lourds malgré tout. Ouais. Ça faisait du bien d'avoir une petite comédie légère à travers tout ça. Et en plus, on savoir Bohemian Rhapsody, puis on connaît déjà la fin. Là. Spoiler alert, il meurt à la fin. C'est ça. Fait que faut s'attendre à broyer au cinéma. Quoi? Fait qu'il faut s'attendre à voir Ouais. avec le sida. Là, fait que bref, ma note, je donne un 3 sur 5. C'est un film... Arrêtez d'avoir des prêts. Donnez-vous la peine. Si vous êtes fatigué, là, vous avez juste le goût d'une bonne comédie, ça vaut la peine pour Vous vrai. avez écouté un film sur le pod comme Max, écoutez-le. Pour vrai, ce film-là, si vous l'écoutez juste avec des chums, vous allez avoir du fun. Honnêtement, là, vous allez avoir du plaisir. Écoute, pour ma part, j'ai bien apprécié, ça reste dans la lignée des Gin English, ça m'a même donné le goût d'écouter les premiers films, juste pour voir d'autres gags avec cet acteur-là qui est excellent. L'acteur Rowan Atkinson est très bon. Excusez-moi. Il en perd son souffle. Ouais. Je me tente jamais de le voir faire des gags, j'aime son côté maladroit, ses mimiques, ses répliques, parce que des fois il essaie de paraître sérieux. La situation le gâche, comme à un moment donné, il va à un bar pour raconter l'espionne, et elle dit, il me semble que j'ai jamais rencontré un homme comme vous, puis je vais dissiper tout de suite le mystère, vous avez jamais rencontré un homme comme moi. Il prend une gorgée, puis genre le parapluie reste plus dans son nez, puis quand genre fuck, il l'enlève subtilement, là. C'est des petits gags de même. Ah, oui, c'est vrai, il fait comme. Puis là. Mais genre, la femme célibataire, les femmes célibataires, c'est normal qu'elles soient armées avec des guns pis des balles, là. Quelque chose dans Ouais, parce qu'il dit, elle est clairement pas méchante, là, tu sais. Oui, mais j'ai trouvé des armes dans sa chambre. Ah, c'est normal, elle est célibataire, là. Elle a besoin d'armes pour se défendre. Elle voyage seule. Ouais, c'est ça. Fait que ta note, maman? Bref, je donne un 3 sur 5. Je trouve que c'est un bon divertissement. C'est une bonne comédie à écouter. Dans l'ensemble, c'est très cliché, très stéréotypé, très prévisible pour beaucoup d'éléments, mais les gags sont très bons. Beaucoup de gags qui m'ont très surpris, entre autres l'exosquelette que j'ai tellement ri.
Donc c'est ça, ça vaut vraiment la peine, surtout pour autant les gens qui aiment ce genre de comédie-là, autant ceux qui aiment les univers d'espionnage comme James Bond. Puis on peut voir une version plus légère, plus c'est une parodie dans le fond, un peu comme OSS 117 ou Austin Power. C'est dans cette lignée-là, puis ça se prend très bien à écouter. Puis on voit des références à ces films-là, puis autant on passe quand même un bon temps. C'est pas le genre de film que je vais écouter plusieurs fois probablement dans ma vie, parce qu'à force de ça, les gags, ils vont moins être frappants. Ben, tu sais, quand il va se ramasser en streaming, c'est le genre de film que je te vois bien suggérer à des gangs. Hey, écoutez ça avec moi, vous allez avoir du fun, tu sais. Exactement, donc pour ça, il vaut 3 sur 5. Donc, c'était notre 100e épisode. Yes, sir! On a réussi à faire notre 100e épisode officiellement avec Hugo. Yeah! Et donc, aussi, je vais faire un message important, j'aurais dû mentionner au début. On est maintenant sur Balado Québec. On a changé de plateforme, nous sommes en train de quitter DJ Pod, qui était notre plateforme principale avant, mais vu différents problèmes techniques qu'on avait avec eux, on a dû décider de changer de plateforme. Mais ça, la bonne nouvelle dans tout ça, à travers ça, Mathieu, c'est que notre podcast va se ramasser probablement sur Google Play dès la semaine prochaine. Effectivement, et il va être plus stable aussi. Et donc, si vous cherchez à écouter notre podcast, vous pouvez aller directement sur Balado Québec. Avant, il y avait un lien dessus. Maintenant, tous les épisodes sont là. Donc, vous pouvez y aller par là. C'est une excellente plateforme. J'ai pris le temps de le regarder comment elle fonctionnait. Elle est très bien structurée, facile d'accès. Donc, on est rendu sur Balado Québec et bientôt sur Google Play qui nous manquait pour faire le tour d'horizon parce qu'on a Spotify depuis maintenant 2-3 semaines, je crois. Donc, on est vraiment partout. Là. On a vraiment fait un bon et on est sur le point d'être visuel aussi. D'ailleurs, après notre épisode, on va faire nos premiers tests visuels avec notre équipement de base qu'on a pris pour l'instant faire des tests. Donc, on va voir ce que ça va donner. On vous garde au courant. Et donc, c'est déjà tout. Vous pouvez me suivre, moi, Mathieu Beclevo, sur Facebook. Hugo, t'as quelque chose à dire? Oui, éventuellement, une chronique cinéma spéciale de la 100e qui s'en vient dans les prochaines semaines aussi, que j'ai oublié chez nous. Ouais. Mais elle s'en vient. Il nous garde ça en réserve pour bientôt. Et vous pouvez suivre Hugo Maze sur Facebook. T'as-tu un Twitter, Hugo? J'ai pas de Twitter. D'accord, fait qu'on peut suivre Hugo sur Facebook et son nouveau site de rencontre. Qui est quoi déjà le nom? Bumble. Bubble, exactement, vous pouvez le suivre là-dessus. Ça me dit absolument rien. Moi non plus. Mais c'est pareil, c'est un site de rencontre où que c'est les femmes qui font l'approche. Ils font les premiers pas. Ouais. Arrête de le télécharger, là. Et vous pouvez suivre Max Saillon sur Facebook, Twitter et Bubble aussi. Donc, dans les prochaines minutes. et donc, vous pouvez suivre aussi le podcast comme d'habitude. Facebook, Twitter, iTunes, YouTube, RZO, DJ Pod, on est encore dessus pour l'instant. Je sais pas encore pour combien de temps. Balado Québec, Canal Cinéma, vous pouvez nous suivre aussi sur le 109 CHI les samedis soirs. C'est une émission qui est montée, donc il y a des éléments des fois qui manquent dedans. Reste que c'est à la radio les soirs du samedi soir. Donc c'est déjà tout. Et toi, Matt, où est-ce qu'on peut te suivre? J'ai déjà mentionné sur Facebook. Juste sur Facebook, pas Badoo, Twitter, Je n'ai Tinder. plus ces applications-là, parce qu'actuellement je fréquente une femme merveilleuse. Et donc j'ai toutes délité mes applications que j'avais sur mon sel. J'avais 4 applications jusqu'à tout récemment. Et il y en a plus d'une sur mon sel, je tiens à le préciser. Et donc je suis uniquement sur Facebook, car Twitter je trouve ça trop absurde. Même chose pour Google+, qui est comme un Facebook 2.0, en tout cas moins bon. Tout ça pour dire que c'est tout. Alors on vous dit restez à l'écoute et on se revoit très bientôt pour un autre épisode de la Ligue des cinémas. Step by step. Step, Ooh, baby. And I wanna